question suivante. Verra-t-on Broly? Non, clairement existe inutile pas. et on le verra Faut pas. pas le mettre, de toute façon, c'est gros. Ah non, bah oui, mais clairement. Voilà. Mais, et d'ailleurs, les mecs, hein, pour ceux qui demandent depuis avant sur le chat, j'en vois beaucoup là. Calmez-vous. Non, plus sérieusement, je vais faire une deuxième vidéo en fait concernant Broly et je vais expliquer en fait ce que la grande majorité n'a pas compris. À aucun moment je dis que Broly ne va revenir dans la série où il faut prendre Broly comme un personnage canon. C'est le schéma de transformation de Broly qui pour moi aurait pu, et c'est encore une théorie bien évidemment, j'affirme rien du tout, qui pour moi aurait pu inspirer le schéma de transformation du Super Saiyan God. Et tout simplement, et j'expliquerai un peu plus ça donc, dans la vidéo qui sera dédiée à ce niveau-là, parce que apparemment personne n'a compris. Et pourquoi j'ai pris, et pourquoi j'ai pris genre dans les 3 films des exemples, tous ces exemples-là en fait, c'était tout simplement pour illustrer cette théorie-là, pour dire en gros, bah voilà, si les scénaristes ont créé ça maintenant, en s'inspirant de son modèle à lui, ils se disent que voilà, dans les films-là, il y avait pas trop d'incohérence à ce niveau. Là, je reste très flou, mais la vidéo est quasiment finie d'écriture. Juste voilà. pour apporter un petit truc par rapport à effectivement ce sujet de Gaki et Broly, je dois dire que personnellement, donc moi je ne pense pas que Broly ait un lien, mais j'admire quand même l'initiative en fait de Gaki d'avoir fait une vidéo comme celle-là, qui était énorme. Et honnêtement, je veux dire, le résultat est là de toute façon. La vidéo la plus vue du YouTube manga francophone quand même. C'est vrai. Et si je peux rebondir là-dessus justement, dernièrement j'ai fait une vidéo, etc. Je parlais de Broly mais vraiment vite fait. Ouais. Et vraiment c'est revenu souvent, 90% des commentaires c'était ça, et on parlait aussi beaucoup de la vidéo de Gaki. Et je suis content que tu en parles justement Gaki, puisque justement voilà, tu vas faire une nouvelle vidéo et justement t'expliques que c'est une théorie, et beaucoup n'ont pas compris et mélangent les théories, le film et aussi DB Multiverse. On parle de la puissance de Broly dans DB Multiverse qui n'a rien à voir. Ouais. Enfin, faut vraiment faire la part des choses. Dites-vous, quand vous regardez une vidéo, regardez-la pour son format, quoi. Prenez pas toutes les informations en mode comme ça. Oui, ça c'est parce qu'il y a une bonne partie des fans de DBZ, c'est des gros cons aussi, hein, faut le dire. Faut le dire. Oui, mais donc, vous pouvez ne pas être donc d'accord avec ce que dit Gaki. Donc là, je parle à ceux qui nous écoutent. Vous pouvez ne pas être d'accord évidemment avec Gaki, c'est tout à fait normal. Mais vous ne pouvez que saluer évidemment l'intention et le travail en fait de Gaki, dans le sens où il veut essayer de vous convaincre, de vous partager quelque chose. Et il met des images, il met plein de trucs. Il y a la volonté en fait de vous faire partager vraiment quelque chose. Donc reprocher à Gaki quand vous n'êtes pas d'accord, quelque chose avec Gaki quand vous n'êtes pas d'accord. Voilà, c'est comme moi, c'est comme Ansei, etc. C'est comme n'importe qui. Ouais. On n'est pas des sources. On essaie surtout de s'aventurer dans des terrains évidemment pas sûrs. On essaie d'aller dans les théories, dans les prédictions entre guillemets, dans ce qu'on va éventuellement voir. Donc c'est tout à fait normal, et il ne faut pas essayer de nous reprocher donc de vouloir aller un peu plus loin, de vouloir. Faut pas critiquer une théorie parce que c'est une théorie, ça n'a pas de sens. C'est pas ça. Dans ce cas-là, tu peux dire. Hitler est encore vivant, c'est une théorie, je dis ce que je veux. Ah oui, on l'a vu, le 11 septembre est un complot Illuminati. Voilà, j'ai des preuves. C'est donc, pareil. Mais donc le message est là en tout cas. Je pense qu'on va donc pas revenir donc sur ce sujet-là, au moins donc on s'est exprimé comme ça, parce que c'est une question qui revenait donc beaucoup. Si, moi je vais m'exprimer sur Broly, parce que moi j'ai une autre théorie qui est plus plausible. Vas-y. Moi je pense que la transformation, c'est pas Broly qui a inspiré une transformation, c'est plutôt Broly qui s'est inspiré des transformations. Exactement. Parce qu'à l'époque où Broly est sorti, dans le manga ils en étaient à Super Trunks qui est Super Vegeta. Tout à fait. Ouais. Et donc je pense que c'est de là que ça vient, la transformation de Broly, plutôt que... c'est ce que je pense Gaki de toute façon arrive à montrer aussi. Implicitement tu arrives à montrer ça, Gaki, c'est quoi qu'il arrive en fait, le concept du Super Saiyajin God a été inspiré de Broly en fait. Et si je dis pas de bêtises aussi, le Super Saiyajin 2... C'est exactement l'inverse, mais c'est pas grave. Non mais lui le je pense Super Saiyajin 2, genre le chapitre où il y a eu le Super Saiyajin 2, je crois il est sorti un mois avant le film de Broly. Alors bien évidemment le scénario elle a pas été fait 3 semaines avant le délire quoi. Mais voilà aussi tu vois. Il y avait déjà en train de germer dans le manga. Et je crois que c'est qui? C'est Koyama qui a fait le film avec Broly. Ouais, c'était Koyama, et le mec c'est quand même quelqu'un qui s'y connaît à mort. Il a co-scénarisé je crois Dragon Ball Z, un truc dans le genre. Et voilà tout simplement. Mais ouais, comme j'ai dit, moi ce que je voulais transmettre c'est que le Super Saiyan God a peut-être été créé par les scénaristes lorsqu'ils se sont rappelés de ce qui avait été fait tout simplement avec Broly, parce qu'il faut rappeler que l'idée du SSJ God, c'est pas Toriyama qui l'a créé, hein, c'est les scénaristes de la Toei qui lui ont proposé l'idée. Et ces mecs-là ont très bien pu penser à ce qui avait été fait avec Broly. Et moi, quand je vois par exemple Vegeta qui dit dans Fukatsu no F, tu vois Freezer, je l'ai enfin atteint, ce Densetsu no Super Saiyajin. Et il dit en gros, je l'ai atteint, ce Super Saiyajin légendaire. Réplique qui n'a jamais été utilisée dans le manga ni dans l'anime, tu vois. Si, ça a été utilisé à quelques reprises. Souvent, ils font mention en fait du Super Saiyan, tout simplement. Ouais, mais parce que le Super Saiyajin légendaire, ce qui est ambigu avec ça, légendaire, tu vois. Il disait pas le Super Saiyajin légendaire. Ouais, mais ce qui est ambigu avec ça, c'est que avant même qu'il y ait un Super Saiyajin, il appelait le Super Saiyajin légendaire. C'était le Super Saiyajin de la légende, ce qui a tout créé. Donc c'est ça, il disait le Saiyajin de la légende. Mais pourquoi Vegeta, alors qu'il a atteint
d'abord ce Super Saiyajin qui, selon l'histoire, était de la légende, donc avec les cheveux dorés tout simplement. Pourquoi il en remet une couche avec le Super Saiyajin Parce que Freezer l'a jamais vu Vegeta en Super Saiyajin. Donc il lui montre, tu vois, Freezer, jusqu'où je suis allé, tu vois. Pour moi, moi je l'ai interprété comme ça. Tout ça, c'est une question d'interprétation. Voilà, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'il y a des théories. C'est vraiment une question d'interprétation. On n'a pas. Ouais, mais tu vois, le problème que j'ai avec cette vidéo, en fait, c'est pas l'idée que ça peut être inspiré. Ça, je suis d'accord, c'est possible. Mais c'est en fait dans ta vidéo, tu montres pas que c'est inspiré. Tu montres que c'est pareil. En fait, c'est ça l'ambiguïté qu'il y a. Et dans la deuxième vidéo que là je vais faire, je vais clairement le dire. Bon, je le dis un peu méchamment, je crois que j'ai glissé singe cotorep dans l'écriture, à ceux qui n'ont pas compris ça. Ah oui, mais là, en fait, c'est normal, c'est un peu comme tu connais le documentaire La Révélation des pyramides? Ouais, et ben c'est exactement ce que t'as fait avec Broly en fait. Parce que le truc c'est que à ce moment-là, il faut savoir, quand j'ai écrit la vidéo sur Broly, genre j'avais 3000 abonnés et vraiment j'avais 3000 abonnés, je m'en tapais royal d'être vraiment exhaustif et tout. Et aussi la vidéo quand je l'ai enregistrée, elle faisait 40 minutes. J'ai enlevé la moitié parce que genre c'était trop long pour moi à monter. Il y a tellement de choses que j'ai zappé dans cette vidéo là et que j'aurais pu mieux expliquer et faire mieux comprendre que aux gens que c'est une théorie tout simplement et que voilà que réellement je voulais pas dire que Broly est plus puissant que les Super Saiyan God, etc. J'ai pris quelques exemples dans les films pour illustrer ça, mais ce que je voulais voir c'est que le schéma, on va dire, le scénario du film pouvait être utilisé et pas forcément dire qu'ensuite il y aura la transformation avec les cheveux verts, mais tu vois, juste pour dire que voilà, entre les deux il y a quelque chose de lié. Pour moi c'était ça la théorie. Ouais, tu voulais souligner la corrélation, mais exactement. Et les gens voilà. Après ça a été amplifié. Après, il y en a plein qui l'ont compris, tu vois, mais après c'est devenu un mime, tu vois, alors le Broly se retient, tu vois, c'est devenu un mème, tu vois. Sinon il y a beaucoup de monde qui l'ont compris le truc, mais je pense que ceux qui te le lâchent en général c'est vraiment de l'humour de toute façon. Non, mais moi ça me fait rire. Attends, j'étais à la Japan Expo, il y a des mecs qui m'ont demandé d'écrire ça sur le truc pour signer. Tu vois. Entre guillemets, Broly se retient. Bon, alors on va revenir un peu maintenant sur les questions là parce que sinon on va rester longtemps là-dessus. Alors, je lis vite fait à la chaîne des questions. Pensez-vous que Black va tuer Goku? C'est un zap. Et si le Super Saiyajin Pink serait un vrai Super Saiyajin bleu avec le reflet de l'aura de Black? Ça, c'est pas un truc, c'est pas un truc que t'as dit ça, Ansei, toi, le truc de. Oui, quand ils avaient annoncé le truc, donc on n'avait pas de visuel et c'était pas officiel. Donc je voyais les gens qui partaient un petit peu en gros débat de ouf et qui n'étaient pas contents par rapport à la couleur. Et moi, je me disais, mais quand tu vois je sais plus comment ça s'appelle, le Shiki, c'est ça là, l'espèce d'artwork ça qu'ils ont fait là, je me disais, mais ça se trouve, vu que lui, l'aura de Zamasu elle est rose-violette et que même Zamasu, son aura elle est violette-noire, je me dis, c'est peut-être qu'il a les cheveux blancs, mais tout simplement, il a des reflets roses sur lui. Bon, maintenant, avec le nom. Là, à mon avis, il a vraiment les cheveux roses. Bon, après, moi, honnêtement, la couleur des cheveux, je m'en bats un peu les steaks. Ça avait déjà gueulé il y a 1 an ou 2 pour les Super Saiyans. Voilà, exactement. Moi, ce qui m'ennuie, si on part sur un panel de couleurs trop différentes, qu'il y en ait 40 000, ça va faire bizarre, quoi. Ça va faire un peu un petit poney à force. Mais bon. Ouais, c'est ça, quoi. T'avais l'image des Power Rangers, là, avec le... Je pense que tout le monde l'a vu, ce truc-là. Moi, il me sortirait un Super Saiyajin Blue version 3, là, genre les longs cheveux bleus, tu vois. Moi, ça me plairait plus qu'une couleur encore différente, quoi. Après, moi, je préfère que les transformations restent simples. Ouais. Parce que, après, si tu vois voir dans les autres mangas qui ont pris un peu le concept de transformation, dans Naruto, les transformations elles ont aucun sens. Dans Bleach, j'en parle même pas du bordel. Je préfère que ça reste simple. Ça change de couleur, bon, c'est un peu enfantin, mais au moins c'est simple, quoi. Parce que. Moi, ce qui me titille un peu, justement, c'est je suis un peu comme le chef, j'aime bien la sobriété. Surtout maintenant, Toriyama dit lui-même qu'il veut être sobre et que son manga doit être facile à comprendre. Mais bon, si on nous remet des nouvelles couleurs à chaque fois. En plus, sur un truc noir et blanc, pour comprendre, accroche-toi. Mais moi, clairement, encore une fois, bon, je pense que là, vous allez comprendre un peu mon point de vue où je me situe entre les deux séries. Mais je trouve que la chose la plus sobre qu'on peut faire et la chose la plus logique, c'est la fusion entre la forme humanoïde et le singe. Le SSJ4, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus logique. C'est plus logique en termes de puissance, d'aspect visuel qu'un changement de couleur à chaque fois. Je croyais que tu allais dire la fusion entre Goku et Vegeta. Moi, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. La fusion entre Goku et Vegeta. Si tu veux un power-up, c'est le truc avec le plus de facilité. C'est une fusion qui dure un petit moment. Elle est soi-disant teasée, prévue. Enfin, prévue, non, pas prévue, c'est un grand mot. Mais disons que tu peux comprendre que peut-être à un moment donné, elle va peut-être arriver. Mais si genre on se retrouve face à un adversaire qui est trop fort, ouais, la fusion, c'est le premier truc que les gens vont penser à côté de la nouvelle transformation. Mais ouais, pour le Super Saiyajin 4, perso, je vois pas un truc comme ça en fait, malheureusement. Ah non, mais c'est sûr qu'il y aura pas ça, ça c'est sûr. Malheureusement. Mais avant de balancer le Super Saiyan 4, ils ont balancé l'Ozaru Super Saiyan. Donc il faudrait peut-être qu'ils nous rebalancent les concepts de Zozaru parce que dans l'histoire officielle ça fait 20 ans avec l'univers dans l'univers 6 il n'y a pas de queue ou il y a une queue, je sais plus, je crois que c'est différent. Non, ils ont perdu la queue, mais c'est parce qu'il n'y a pas de queue qu'ils peuvent pas se transformer. Et ça c'est un truc qui a été non, j'ai rien dit. Non, laisse tomber. Voilà, c'est donc si on peut réexploiter les Ozaru, ce sera peut-être vis-à-vis de l'univers 6 alors si on les revoit. Ouais, je pense pas. Ça serait pas. Je crois pas qu'on verrait l'autre Zaro. Je pense pas qu'il y a un intérêt réel, mais si on doit les revoir, ce serait cool, mais je pense pas aussi. Voilà, si on doit les revoir, ce sera avec eux, mais personnellement, effectivement, je ne les vois pas non plus revenir. Bon, si une fusion des deux rivaux devait revenir contre un ennemi, lequel voulez-vous revoir, Végéto ou Gogeta?
Gogeta, parce qu'il n'existe pas dans la trame, ce serait cool quoi. Et Vegeta, on l'a déjà vu. Bon. Après, on sait très bien qu'ils vont se dépotaliser en plus, parce que la fin de Dragon Ball Z, ils sont séparés les mecs. Donc il y aurait tellement, je sais pas, ce serait nul de revoir Végéto. Si on de revoit toute façon, quelqu'un, cool. avec Shenron, ils peuvent se séparer quoi qu'il arrive. De toute façon. D'ailleurs, en parlant de ça, tout à l'heure, on parlait du fait qu'il pourrait revenir à la fin avec Oob et tout. Moi, j'en ai pas trop parlé là-dessus tout à l'heure, mais moi, j'y crois pas du tout qu'il relie tout. Et en plus, quand il pense, il y a plein de trucs qui ont changé avec Kibitoshin et tout ça, là, qui a défusionné. Ouais. Et ça, c'est dans le manga papier et dans l'animé. Hein, qui défusionne. Donc, déjà, tu peux plus du tout faire le lien. Donc, GT, bon, on sait que c'est un monde à part, mais c'est encore plus à part, là. Parce que rien que là, tu colles plus. Et je sais plus si à la fin de Z. On voyait pas, on les voit pas, on les voit pas en train de regarder la sphère, tout ça. Non, encore là, limite, il s'en fout. On pourrait encore accorder. Ouais, c'est juste dans GT qu'on peut pas, mais dans Dragon Ball, on peut. Il me semblait qu'on les voyait dans la série. Qui regardait la sphère. Une fin possible pour Dragon Ball Super, Zeno qui détruit le temps. Alors on avait déjà parlé de ça, je pense. On en a parlé. Voilà. Est-ce que Goku est mort Est-ce que Goku est mort après avoir empêché l'attaque de Omega Shenron pour détruire la Terre? Attends, il parle de Dragon Ball GT là. Il parle de répondre. Dragon Ball GT. Ouais, techniquement il est mort, mais il était devenu soi-disant. Après là aussi c'est hyper interprétation aussi à ce niveau-là. Quoi qu'il arrive. Après le truc c'est que Vegeta, à un moment il y a Pan qui reprend la tunique et Vegeta il lui dit garde-la précieusement, c'est tout ce qui te reste de ton grand-père. En gros Vegeta a compris que Goku était mort mais personne l'a compris. À un moment il y a Chichi qui lui disait ouais on te revoit ce soir pour manger, je vais te faire un bon petit plat. Il y a Goten aussi tout content. Il y a que Vegeta et Pan qui ont compris en fait qu'il était mort. Bah oui mais je pense que c'est parce que tu vois ils ont l'habitude. Oh, Goku il est encore mort, bah c'est bon il doit s'entraîner, il va revenir. Je pense que c'est pour ça qu'ils se disaient tu vois genre il y a que eux deux qui ont vraiment. Parce que là après quand il va sur Shenron tu vois sa tunique elle redevient flambant neuve et il a laissé sa tunique déchirée sur terre en fait. Ouais normalement il est mort. Tu vois. Voilà. Une autre question. Aimeriez-vous un Trunks Super Saiyan God Super Saiyan ou une nouvelle transformation comme dans DBZ? Nouvelle transfo non, un Trunks Super Saiyan Blue à la limite, mais vraiment à la limite. Et du coup il aurait juste plus sa pupille noire quoi. C'est ça. Et les cheveux levés un peu. Alors... par contre, j'ai pas compris ce délire avec les cheveux de Trunks. Hein. Pourquoi ils ont mis bleu comme ça? Est-ce qu'ils avaient peur qu'on n'arrive pas à faire la différence entre le petit et pour les enfants, ouais, je pense. Ouais, je pense à mon avis que c'était pour ça. J'ai l'impression que c'est ça. Hein. Ouais, je vois que ça comme explication. Bah, Bulma, je pense dans différents Dragon Ball avait des cheveux aussi violets à un moment donné, et puis il les a eu bleus. Bulma, elle a eu des couleurs plein de. Ah, mais si tu as les cheveux violets dans l'œuvre originale et elle a les cheveux bleus dans l'animé, et ils se sont dit, comme c'est Toriyama maintenant qui fait les artworks, tout ça. Préparatoire avant le character designer, il a fait Bulma et Trunks avec les cheveux bleus, et pourtant ça a été modifié pour Trunks dans Battle of Gods, il a eu les cheveux violets quand même, enfin Trunks enfant bien sûr, et Bulma elle a conservé les cheveux bleus, mais là où il a fait des cheveux bleus pour Trunks du futur, ils lui ont mis les cheveux bleus, effectivement comme Bulma, certainement en se disant bon c'est le fils de Bulma, donc pourquoi pas lui mettre les cheveux de la même couleur, ça serait logique, ouais c'est logique, mais si tu changes pas pour l'autre Trunks, c'est quoi bizarre, hein. C'est juste le truc quoi. Je pense qu'on aura une réponse si la petite maille rencontre la grande maille, tu vois. Parce que si à ce moment-là, on n'a pas peur que les enfants les confondent, bah pourquoi on aurait eu peur pour Trunks, en fait, tu vois. Ouais. Donc, parce qu'elles se ressemblent, enfin. Ils ont les mêmes cheveux, les mêmes couleurs, il n'y a pas de souci. Non, mais ce truc de confondre les personnages, ça n'a pas de sens. Il y en a un qui est grand, il y en a un qui est clairement. Ça, c'est clair. Ça n'a pas de sens. C'est parce que Toriyama, il est trop respecté, alors même s'il fait une connerie, ils font tout est prévu, maître. Moi, je pense que c'est ça, parce que là-bas, le Japon, c'est des tarés. Dès qu'il y a. C'est un demi-dieu le mec. Et puis, tu vois que c'est carrément pas assumé parce que tous les flashbacks maintenant les ont noir et blanc alors qu'au début de la série ils faisaient des flashbacks, ils te les foutaient en couleur quoi. Ouais, donc tu te dis, tu vois qu'en plus ils assument pas leur choix quoi. Non mais moi ce qui m'a vraiment tué entre guillemets c'est Bulma qui envoie le petit Trunks en haut et elle lui dit est-ce qu'il a les cheveux bleus en mode ça c'est vraiment. C'était une illusion les cheveux violets. Mais en plus ils te mettent le flashback juste après où clairement il a pas les mêmes cheveux donc c'est trop bizarre. Alors, il y a une question par rapport à Zarama. Donc, Zarama, c'est le dieu dragon qui aurait créé les super Dragon Ball. Ouais. Est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'on va entendre on aura un arc ça pourrait être le méchant, peut-être. Ah ouais, pourquoi pas. Le grand méchant final. Donc, si je me rappelle bien. Si je me rappelle bien de ce qu'on sait de lui, je crois qu'il a été créé à l'an 40 et quelques du calendrier divin. Donc, ça sous-entend qu'il était là vraiment au début de la création. Si on prend le mot divin. Dans le sens, c'est vraiment depuis le début, le tout premier. Plusieurs millions, milliards. Quoi, voilà, Zarama, donc un bad guy peut-être, ou alors juste une sorte d'esprit omniscient qui traîne quelque part. Ouais, moi j'y crois pas du tout. Il m'a pas trop dérangé en plus le mec, pourquoi il deviendrait méchant comme ça? Non, je crois pas non plus le retour encore un dragon méchant. Ouais, non, je crois qu'il a été créé tout simplement pour la vanne quoi. Dans les épisodes avec Zuno, donc qui est le mec omniscient qui sait tout, etc. Voilà, c'est un jeu de mots, Zalama, ça vient de salamandre, etc. Enfin, c'est pour faire la vanne avec le dragon, et puis Zuno aussi sort des conneries, donc genre la formule pour invoquer
Super Shenlong aussi, c'est un peu. Ouais, c'est des trucs tordus, donc je pense que c'était juste pour la vanne, quoi. Je suis pas certain qu'on voit Zalama, quoi. Ok. Alors je check vite fait. Si vous avez vu une question, n'hésitez pas pendant que je regarde, parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont malheureusement coincées. D'ailleurs, en réagissant sur ce dragon, là, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je trouve qu'il, par contre, il avait été introduit à la Zob. Je m'attendais à vraiment une recherche des Dragon Ball dans l'univers, un truc, tu vois, qui aurait pu être sympa. Ouais, et puis finalement, fin du tournoi, bim, je te ponds le dragon, bim, je te reconstruis une planète, et puis voilà. Ouais, Merci mon cul, à la En plus, il prochaine. était tellement mal animé. Oh là là. Ouais, le dragon, j'étais un peu déçu, quoi. Je m'attendais à. C'était merde, Dragon Ball, tu vois. Ah ouais, même dans le manga, il fait quoi, une petite case? Il fait même pas une page entière, hein, c'est une petite case à peine. Donc il a été un peu zappé de ce côté-là. Alors, maintenant ça parle donc de multivers. Il y avait une question sur Dragon Ball Multivers, le webcomic. Est-ce que vous l'avez tous déjà lu une fois ou pas? Ouais, je suis pas à jour par contre. Donc Moi, je suivais beaucoup quand j'étais au collège, mais sinon, depuis là, j'ai plus regardé. Bah moi je suivais beaucoup quand c'était Gogeta Junior, je crois que c'était son pseudo qui dessinait. Et après quand il est parti, c'est vrai que j'ai un petit peu lâché parce que j'avais du mal avec les styles différents qu'il y avait, ça changeait tout le temps. Du coup, j'ai un peu lâché après. Ah ouais, donc les chapitres, les interchapitres là qu'il y avait, les histoires parallèles. Ouais. Parce qu'en fait, donc par rapport à l'histoire, vous en pensez quoi? Parce que bon là c'est un arc, bon voilà, c'est des univers, bon pas de même genre d'univers en fait que dans Dragon Ball Super, mais c'est un tournoi. Quelques petites idées d'ailleurs qui ont été utilisées dedans, bon qui reviennent dans Dragon Ball Super. Maintenant c'est pas forcément, c'est pas du tout du plagiat perso. C'est juste, je pense, des idées qui de toute façon auraient mérité d'être exploitées quoi qu'il arrive. Ouais, du plagiat, non, non, on va pas quand même aller jusqu'à ces extrêmes-là, mais ce qui est évident, c'est qu'il y a eu l'inspiration, ça c'est sûr. Au moins pour le concept de tournoi entre univers. Voilà. Je sais pas. Hein. Ah non, clairement, quand même. Attends, c'est gros quand même de créer des univers dans Dragon Ball. On n'en parlait pas trop avant. Bon, on avait tout ce qui est aspect des mondes et tout, avec le monde de Trunks, mais des univers comme ça où il y a un peu des semblables qui peuvent peut-être exister dans d'autres univers. Ouais, c'est pas du tout. c'est quand même Il y a beau. rien qui est pareil. Hein. De quoi? Les univers sont complètement différents. C'est pas des univers parallèles. C'est des univers. C'est des univers Ouais, totalement. non, clairement, dans Dragon Ball Multiverse, là, on a vraiment joué sur ça. Et genre, tous les univers, il y a genre 5 Goku différents, 7 Vegeta. Ouais, Clairement, c'est pas ça. Mais juste pour le truc de base, tu vois, parce que DB Multiverse, c'est quand même connu, on va dire, mondialement. Enfin, c'est traduit en plusieurs langues et c'est tout. un peu. Dire, si tu vas par là, c'est le Battle World dans Marvel. Hein, je sais pas si tu connais. C'est exactement le même concept. Hein. Ils prennent les réalités parallèles de Marvel, ils se foutent sur la gueule. Ouais. Bah, c'est vrai que mais Ça date des années. ça- Ça parle des années 80, hein, ce que je te dis. Donc voilà. DB Super et DB Multiverse, ils ont pris l'idée la plus simple que n'importe qui pouvait avoir. Le truc Ah non, mais le plus ouais, non, mais qu'on a clairement, exploité, mais ils ont genre, fait ça. on va pas leur donner la palme de l'originalité, c'est sûr. Mais moi, je trouve que revenir 20 ans plus tard avec une petite idée comme ça, s'il n'y a pas un petit scénariste quand même qui a entendu parler au moins de Dragon Ball Multiverse, alors que c'est le fanzé, enfin le fanmade le plus connu, limite avec Dragon Ball AF, quoi. Bah, Ouais, moi je peux comprendre tes doutes, mais j'y crois pas trop parce que comme disait Toriyama, enfin même les scénaristes, c'est vrai qu'ils ont exploité tout ce que tu avais sur Terre, ils ont exploité le paradis, ils ont exploité un peu les cailloux, machin et tout. Il leur restait pas beaucoup d'options après, tu vois. Donc Alors, avec l'enfer, ça GT, ils aurait ont été cool, exploité. Ouais, c'est vrai que l'enfer c'est encore des mystères dans Dragon Ball. Et même Mais- le paradis, quoi. On a vu un petit tournoi et encore, je crois que je sais même pas s'il était canon ce tournoi là. Non, il était pas canon. Il était pas canon, il était Avec même le pas au super- paradis, en plus c'était Ouais. sur la planète du Grand Caillou. En plus, Ouais. ouais, avec le Super Saiyan Kaioken, bah là, on aurait pu exploiter le paradis, hein, ça aurait pu. Bon, après le paradis, il y a pas l'air d'avoir grand chose à part des nuages jaunes et puis Ouais, la baraque du roi Emma. Non, mais y a rien, cherche pas, y a rien. C'est vrai qu'ils pouvaient pas forcément aller ailleurs, donc ils ont choisi la voie de la facilité. Hein. Question suivante. Vous en avez pas marre, vous en avez donc pas marre d'Iné au Phoenix de voir Goku toujours mis en avant. Regardez au mieux Ah, d'envoyer. c'est le héros, mec, hein, écoute. Tu regardes Dragon Ball, c'est. Regarde Naruto si tu veux pas voir Goku. Voilà, je pense qu'il dit ça dans le sens où tu vois, Oui, ils ont essayé de mettre Gohan en avant, etc. Et il y en a qui ont apparemment marre de voir Goku toujours mis en avant au détriment. Non, mais il y a un truc que je d'un concède, Vegeta. c'est qu'il y a beaucoup de persos qui sont très appréciés, Gohan, Vegeta, etc., Trunks, et c'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'on voit Vegeta beaucoup et Trunks, parce que c'est des persos très appréciés, et c'est normal qu'ils aient des traitements voilà, à la hauteur de leur appréciation, on va dire, en tout cas par le public. Mais pour Gohan, bon, il va dans une direction où il a toujours voulu aller, lui, donc ça me paraît logique. Et Goku en avant, bah, c'est le héros. C'est le héros. Si on veut que Goku ne soit plus en avant, il faut le faire mourir, et à ce moment-là, qui c'est qui va reprendre la première place? Ça va être Gohan, évidemment. Mais sinon, ça n'a pas de sens, je veux dire, de remettre Gohan en avant si Goku est là, alors que c'est lui le personnage principal de Dragon Ball. Bah ouais, Ensuite, il a 12 ans, etc. Ah, il, De toute façon, pardon, excuse-moi, mais il perturbe un peu en fait la dualité Goku-Vegeta pour le truc. Hein, donc le ramener, ça casserait un peu le truc parce que Gohan, ouais, complètement. c'est bah, ces il y a deux-là, c'est ces deux-là qui sont vraiment mis en avant dans une perpétuelle petite pas- course il y a pas entre sa deux. place. Mais un Gohan ouais, n'a pas sa place, perso. Donc, voilà. Bah, surtout que les mecs, en fait, ont un peu. Ils aiment pas trop qu'on mette autant Goku en avant. Et ils veulent, on va dire, ils sortent des noms, ils disent Gohan, ce serait cool qu'il revienne. Mais Gohan, il a été mis en avant dans tellement tous les arcs. Enfin, contre Raditz,
contre Vegeta. Sur Namek, c'était limite un peu son arc à lui aussi, quoi, avec Krillin, tout ça. Contre Cell, bah, c'était son arc. Et contre Boo, bah, c'est pareil, il a toujours eu son moment de gloire, quoi. C'était son arc. Avant le Cell Game, on le voit pas, hein, Gohan. Non, mais j'ai dit Cell, justement. C'est pour ça que j'ai pas dit Cyborg. Justement, pour moi, l'arc Cell, bah voilà, Super Saiyan 2, le mec, tu vois. Bah en fait, tu vois ça, genre Gohan a une implication importante dans chacun des arcs, mais au final, c'est Goku qui a le dernier mot jusqu'à l'arc Cell ou Goku. En fait, ce qui se passe, bien évidemment, c'est le héros. Voilà. Ce qui se passe, c'est que Gohan a une application importante à partir du moment où Toriyama il se dit ah bah tiens, je vais faire de Gohan le héros victorieux. Exactement. Et puis Goku va finalement finir par disparaître. Mais il se passe que finalement la Shueisha lui dit continue Dragon Ball, là c'est une bonne chose, et Goku serait bien qu'il revienne, quoi, continue à dessiner. Donc Goku il revient évidemment et Gohan ne finit pas en héros, quoi, finalement. Parce qu'on lui a dit déjà de faire ça déjà à combien, 2 reprises je pense par le passé. Plusieurs reprises. Bah, en fait il pensait au départ, hein, il a déclaré avoir eu les idées pour la saga Namek alors qu'il était au 23e Tenkaichi Budokai, donc Piccolo contre Goku, donc Ma Junior. Et donc là il avait déjà l'idée pour toute la saga, on va dire Frieza, donc on va dire les Saiyans, l'origine des Saiyans, etc. Et il a fait son scénario et il voulait finir certainement par la mort de Goku, ce qui n'a pas été fait. Il a continué ensuite, il voulait terminer certainement encore par la mort du héros après le Cell Game, et il a continué sur la saga Majin Buu, et enfin il a pu mettre fin à son manga comme il voulait. Mais Dragon Ball aurait pu se finir à bien des moments, quoi. Bah oui, il aurait déjà pu se terminer juste après Piccolo et Goku. Mais ça n'a pas été le cas, donc. Ça n'a pas été le cas, oui, malheureusement, mais il aurait pu se terminer là. C'est tant mieux. Heureusement quand même. Hein. Ah oui, non, bien sûr qu'après on a eu tout ce qui faisait ce qu'on aime, bien sûr. Mais... C'est tant mieux, et si Dragon Ball est comme il est actuellement, c'est justement parce qu'il a continué. Puis de toute façon, ça n'a jamais été son fort, hein, de gérer plusieurs personnages un petit à petit. T'as plein de persos qui disparaissent, hein, même Piccolo, tout ça, il n'a plus trop de scènes, et puis même à partir du début de Z, tous les persos Dragon Ball, Yamcha, Tenshinhan, tout ça, ils ont disparu petit à petit. T'as même des persos qu'on sait même pas ce qu'ils sont devenus, là, comme Lunch, qui a disparu d'un coup. Donc ça n'a jamais été son fort de gérer plusieurs personnages. Moi je trouve que c'est un avantage, enfin c'est plutôt une qualité comparée aux autres mangas qu'on suit après, genre Naruto, t'as tellement de personnages qui sont là et qui servent à rien, il y a tellement de sous-intrigues qui servent à que dalle. Bleach, j'ai arrêté il y a quasiment 10 ans, mais ça en prenait le chemin aussi. Ouais, lui il se concentre sur. Oui, c'est sûr. Hein, il préfère. One Piece, eux, ils arrivent à renouveler un peu le roster de perso, tu vois. Ouais, je rejoins un peu le chef. Bah, tu prends Naruto, on te colle plein de super personnages avec des beaux character design, avec chacun un peu un petit background à base de flashback, et pour qu'après à la fin tu vois que c'est Naruto, la réincarnation de l'autre, Sasuke, la réincarnation de l'autre, et qu'en fait il y a que eux deux qui peuvent battre l'ennemi final en gros, quoi. Voilà, c'est inutile. C'est vrai que One Piece le fait bien. Tu vois. Les autres, ils sont tous là pour raconter rien. Ils avaient tellement plus rien à raconter avec les personnages que Neji l'ont fait crever comme une merde. Tu vois. Clairement, non, mais... Alors qu'il y avait des trucs, a priori, c'était un personnage qui avait des trucs à raconter, mais non, il meurt juste comme ça, on n'en parle pas. On s'en fout. Ça passe direct. Alors que dans Dragon Ball, les personnages ont fini ce qu'ils ont à dire, et ils vivent leur petite vie peinard. Gohan, il a plus rien à raconter, il devient prof, il a une famille. Piccolo, il a une famille aussi, plus ou moins. Voilà, c'est ça qui est bien. Et tiens, pour revenir pour la fin de Dragon Ball, moi je vois plutôt ça, moi. Une fin comme ça, genre Goku, les vieux peinards avec sa famille. Tu vois. Ouais, ça pourrait être ça ressemble plus à ce que fait Toriyama ces dernières années. Je sais pas si vous avez lu les histoires qu'il a fait. Même Jaco, tu vois que ça prend carrément ce côté un petit peu familial à côté, profite de la vie, tout ça. Je pense que moi, à la fin. Voilà. Donc je pense qu'à la fin, Goku, il sera vieux, mais vraiment vieux. J'aimerais bien le voir vieux, tu vois. Ce serait sympa, ouais. Tranquille dans la maison de son grand-père comme il était avant, et puis il voit les gosses en train de jouer dehors, et puis c'est fini, tu vois. Ça serait cool. Mais Goku d'ailleurs a déjà un petit design, je pense, dans un magazine Goku le vieux là. Enfin, c'était un humoristique. Il avait une moustache justement. Il avait les cheveux gris. Incan, effectivement, mais bon, c'était une petite image humoristique à ne pas prendre évidemment, dans le sens véritablement canonique de la chose néanmoins. Bon, à tes souhaits. Alors là, on nous demande par rapport donc au mec qui est dans le preview de l'épisode de ce week-end. Donc le gars qui est petit là, qui ressemble beaucoup aux intendants. Ah oui, c'est un petit peu. Oui, ça à Vados aussi. Voilà, donc qui est ce personnage-là et à quoi va-t-il servir? Donc perso, donc il y avait le kanji, je crois, c'est ça qu'on dit, le kanji du mot grand, je crois, sur lui. Je sais plus le taille. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Qui était donc sur lui au niveau du pec là. Est-ce que vous le voyez plus comme une sorte de, je vais pas dire au-dessus de Whis, mais du même niveau que Whis, le gars qui gère tous les serviteurs d'études d'instruction, genre un nouveau qui va peut-être être assigné à Goku, ou c'est juste un perso qu'on va découvrir comme ça, genre on découvre comment justement naissent les personnages comme Whis et Vados par le biais de ce personnage-là. Perso, j'aimerais. Vas-y. Non, mais vas-y. J'aimerais beaucoup en tout cas que ça nous aide à découvrir le background des assistants, Vados et Whis, et savoir un peu leurs origines, quels sont leurs statuts, parce qu'on ne sait pas à quelle espèce ils appartiennent. On sait que ce sont des êtres qui sont plus puissants que les dieux de la destruction, et que ce sont leurs mentors en plus. Donc d'où ils viennent, comment ils sont assignés, etc. C'est ce que j'ai envie de découvrir moi dans les prochains épisodes. Ouais, pareil. Donc Ansei, tu disais? J'allais dire la même chose. J'espère qu'il apportera des réponses. Et
Après, j'imaginais peut-être, ouais, comme peut-être le chef des assistants, ou du moins l'assistant peut-être personnel de Zeno. Mais pareil que The Times, des révélations sur ces assistants-là, parce qu'ils sont très mystérieux. On a envie d'en savoir plus quand même. Gaki, un avis? Bah moi, à l'heure actuelle, je saurais pas dire c'est qui. Ouais, il leur ressemble un peu, quoi. Et bah comme eux, hein, j'espère qu'il y aura des réponses rapidement. Mais là, pour mettre des théories sur c'est qui précisément, je vois pas du tout. Bon, ça fait un peu chier que tous les mecs au gradé ils soient tout petits là. Zeno et l'autre. C'est vrai qu'ils en imposent pas. Hein. Oui, ramener des muscles un peu là, ça fait longtemps. Bah ça c'est le petit running gag de puissance contraste avec apparence. Ouais, bah oui. Avec Tortue. C'est propre à Dragon Ball. Avec Tortue Génial, tu voyais, c'est soi-disant un des plus grands maîtres d'arts martiaux du monde. En fait, c'est un petit vieux pervers avec une carapace de tortue. Puis les autres maîtres, c'est un chat. Puis après, voilà, c'est un type tout vert. Même le caillot du Nord, c'était un insecte. Voilà, c'est c'est exactement ça. Donc effectivement, c'est le petit running gag qui continue. Justement, les gens disent pourquoi Zeno, putain, il ressemble à rien, etc. Alors que moi, je trouve que ça reste dans le délire. Dragon Ball, ça reste dans la continuité, effectivement. Chef, t'en penses quoi de l'allure du couillon, là, du petit? Ben, il est petit. Ok. Voilà. Bah, je sais pas, moi j'ai une théorie, je pense que c'est l'arrière-petit-fils de Whis. Voilà. Et je pense qu'il se retient. Non, mais je sais pas, on va voir ce que c'est. De toute façon, ça se trouve, c'est juste un personnage random. Random, effectivement. Voilà, bon, je posais la question parce qu'elle revient souvent. Bon, alors, maintenant, un sujet qui me plaisait bien, c'est les Makayushin. Je pense que vous avez tous abordé. Ça sort d'où, c'est les Makayushin? J'ai jamais vu ça. Qui en a parlé à ça. Bah en fait, moi non plus au départ, je savais pas d'où ça sortait. Enfin, j'avais déjà entendu le terme, mais donc les Makayushin, c'est un peu l'équivalent en démon des Kaioshin, voilà, tu vois. Non, mais ça sort d'où? C'est dans le Super Exciting Guide. C'est Toriyama en fait, enfin je sais pas si c'est lui, mais bref. Si c'est Toriyama, c'est en collab avec lui, donc comprendre ça, que en gros, il avait un peu plus expliqué d'où venaient les Kaio et les Kaioshin, et en gros leur race en fait, elle s'appelle la race des Shinjin, et c'est tous les mêmes, tu vois, genre Kaioshin, le Kaioshin de l'Est, c'est une version plus du Kaio normal, tu vois. En gros, c'est ça. Et ils ont un peu des rôles différents. Les Kaio s'occupent du monde des morts, je crois, du paradis, tout ça, et les Kaioshin, eux, s'occupent de l'univers. En gros, comme Goasu et Zamasu, ils regardent, en fait, ils ont un œil sur les peuples de l'univers, tout simplement. Ça. Et plus précisément, en fait, les Kaio régissent l'univers en zone, donc, comme on le sait. Donc, les Kaio s'occupent vraiment de l'univers, comme on l'a vu avec le Kaio du Nord, qui s'occupe de la zone nord, donc de l'univers. Et on a les Kaioshin qui s'occupent de l'univers et de l'autre monde. Ils sont à l'extérieur de l'autre monde, alors que les Kaio sont dans l'autre monde. Parce que dans les 42 volumes de Dragon Ball, ils font pas grand chose, hein. Ils font quoi? Ouais, c'est clair que. C'est ça, mais en fait, leur rôle, c'est rien faire, quoi. Et aussi, un élément important, et c'est en fait ce qui rend le Makayoshin vraiment intéressant, c'est que dans ce guide-là, on nous dit que c'est la race qui a le plus gros avantage sans entraînement. C'est-à-dire que tu prends un Shinjin, donc un Kaioshin, qui s'est jamais entraîné, tu l'opposes à toutes les autres races de l'univers, il sera toujours le plus fort. Donc si tu imagines ce mec-là s'entraîner et être maléfique, ça peut donner un ennemi vraiment cool. Ça fait pas un peu redite avec les dieux de la destruction, du coup? Justement, on sait pas d'où ils viennent, les 8 c'est tout peut-être, tu vois. Il n'y a pas de source pour les dieux de la destruction. Pour l'instant, on a juste 2 chats et on ne sait pas c'est quoi leur race, leur espèce, d'où ils viennent, etc. Alors que les Kaioshin, les Kaio, on a une origine, qui est l'origine Shinjin dont tu as parlé, Gaki. Ouais, ça sent un peu le bouquin. J'aurais fait un bouquin produit dérivé. Il a fait d'accord, je vais marquer les premières conneries qui passent derrière la tête et puis vendez ça. C'est bien son genre, mec. Alors, je trouve que c'était cool parce qu'en plus, ça fait un bon jeu de mots, genre Kaioshin et Makaioshin, et le Makai, c'est le royaume des démons dans Dragon Ball, tu vois. Bah, je pense que c'était un peu logique qu'on ait quelque chose comme ça, dans le sens où tu as des existences, des divinités qui représentent un peu le bien, et forcément, tu as la contrepartie un peu maléfique. Dans le même sens où tu as l'enfer, tu as le paradis, tu as des divinités dans le paradis. Je trouvais ça normal qu'on ait des divinités aussi en enfer, enfin plutôt dans le côté des démons, dans le Makai, donc le royaume des démons. Je voyais une opposition entre les deux, donc avec les Makaioshin, je trouvais que c'était assez logique qu'on ait quelque chose comme ça. Maintenant, effectivement, on n'en a pas vraiment vu un. On n'en a pas du tout vu un, quoi. C'est ça le problème. Est-ce qu'il s'en rappelle de ce qu'il a marqué pour moi, les Kaioshin, ça a l'air plutôt d'être des entités assez neutres. Hein. Tout ce qui est dieu dans l'univers de Dragon Ball, c'est pas bon ou pas bon. En fait, ce qui se passe, c'est que. Oui, Gonzalo? Non, vas-y, je t'en prie. Ce qui se passe, c'est que les Kaioshin sont les dieux de la création, et à l'opposé, donc, on a maintenant les dieux de la destruction. Donc les Makaioshin, vraiment le truc qu'il a introduit en 2009, quoi, Toriyama, vraiment, on n'en a jamais entendu parler. Et finalement, est-ce que les dieux de la destruction n'ont pas remplacé ce concept d'opposé aux Kaioshin, quoi, tu vois? On n'en a pas entendu parler, et je me dis, de plus en plus, les Makaioshin, on les verra pas, quoi. C'est un peu le souci. Et j'avais de l'espoir avec Zamasu. Ouais, pareil. On avait l'impression que c'était un Kaioshin. Bon, maintenant, on sait que c'est un Kaio qui va pour devenir Kaioshin. Et qu'en devenant méchant, il pourrait justement sombrer et être rétrogradé ou être qualifié de Makaioshin, etc. Ça, c'est un truc qui me
qui m'irait bien qu'au niveau scénaristique, s'il y aurait des corrélations avec ce que déclare Toriyama, ça serait pas trop n'importe quoi, etc. Mais bon, pour l'instant, ça se dirige pas trop vers ça, quoi. Bah ça rentrerait bien en fait dans ça s'insérerait bien dans l'histoire, introduction de ce genre de personnage là, surtout que comme on a un tournoi, il y a peut-être moyen de l'insérer comme étant l'élément perturbateur qui va interrompre le tournoi, ou jouer quelque chose, jouer une importance dedans, parce que de toute façon les 12 univers réunis pour une occasion avec peut-être les dieux de destruction présents, justement, voilà, il y a moyen de faire quelque chose si on arrive justement à cet arc du tournoi et qu'on le met bien en avant. Moi, ce que je me demande, c'est si on verra le dieu de la destruction de l'univers 10 du coup. J'aimerais bien Zamasu pour le coup, J'aimerais bien son aussi, assistant. Parce que je me dis, si Zamasu, surtout celui du futur, s'il a commencé à foutre le bordel dans son univers, je me dis l'autre il va quand même peut-être intervenir quoi. Et là, c'est Goku. Badoum. Encore un autre Goku. Ce sera assez cool. Il y a un truc que je me dis, c'est, t'as dû les voir aussi, Ansei, sur les IC Cardass, les prochaines séries qui vont sortir, on a des silhouettes des prochains. Ouais, des silhouettes avec Black, ouais, je les ai vues aussi. Et ça, moi j'avais intéressant, qui est justement le dieu de la destruction. J'y pensais. Ah, j'ai pas vu. Je me posais comme question aussi. Vous avez un lien faut que tu regardes sur. Attends, je vais essayer de comme ça, sur le site d'IC Cardass. Ouais. Et ils ont mis donc ils ont révélé quelques leaders et avec ils ont mis plein de silhouettes de cartes et effectivement avec Black il y a plein de silhouettes et ça a pas l'air d'être des personnages connus quoi. Intéressant. J'espère juste qu'ils vont pas trop le révéler à l'avance parce qu'il y a un truc que j'aime plus trop, enfin que j'aime vraiment pas, c'est vraiment ce petit la découverte de certaines nouvelles apparences. On avait déjà eu le coup avec le Super Saiyan Blue, on a eu le coup avec le Super Saiyan Rose maintenant. Je veux dire, allez, je sais qu'on est dans une époque, tu vois, avec Internet, les réseaux sociaux, les infos se partagent rapidement, mais voilà. Mais avec Dragon Ball, c'est assez impressionnant quand même. J'ai l'impression qu'ils veulent absolument rien garder de l'intrigue quoi. C'est dès qu'ils peuvent en balancer, bim, ils balancent quoi. Bah ça fait un peu pub, hein. Je pense que ce soit avec les jeux, les trucs comme ça, c'est assez impressionnant quoi. Ouais. C'est un peu, je trouvais ça un peu chiant. J'ai retrouvé le lien, je vous mets ça dans la fenêtre. Bon, limite envoie-le comme ça, ouais, mets-le, envoie-le aussi comme ça, je peux le mettre en truc. Ansei, pourrais-tu lire une question pendant que je mets tout cela en avant, s'il te plaît. Alors attends, une question sur Twitter. Est-ce que tu veux... Ah non, pardon. Non, fais gaffe à ce que tu lis. Ah ouais, ok. Ah, il y en a beaucoup quand même. Ouais, alors là, j'ai même vu la suite de Broly, ça ouais, j'ai vu. J'ai même regardé sur Twitter, il y a moins de... Ouais, bah, il y a une question là. Vous pensez qu'il y aura qui comme Z-Warriors dans la bataille des 12 univers? Donc, quel personnage vont venir? Moi, je pense pas qu'ils seront beaucoup, hein, genre 2, 3, pas 5. Hein. Moi, je vois bien que, en fait, qu'il y aura que Vegeta et Goku. Hein. À mon avis, on prend les deux meilleurs. Ouais, Vegeta, Goku, Trunks, peut-être. S'il est toujours là. Moi, j'y crois pas, hein, par contre, au Trunks qui reste après la défaite, peut-être, de Sable. À moins que ça soit pas fini, quoi. Que ça finisse sauf si la conclusion sur justement les futurs, tout ça se fait après le tournoi ou quoi. Ou alors c'est un tournoi free for all comme on dit, c'est chacun tu t'inscris et puis tu te bats quoi. Et si ça part complètement en couille et que Goku et Vegeta ils se retrouvent coincés dans le futur, que la machine elle est pétée, ils sont coincés et qu'ils trouvent une autre solution pour repartir. Pendant que je monte les images, je me suis dit mais à combien ils peuvent tenir à combien dans la machine à remonter le temps, parce que celle par exemple était trop grand, il a dû repasser en mode cocon là pour voyager avec. Il y a déjà Mike qui devait venir avec Trunks à la base. Ouais, donc ça fait 2 mais au moins 2. Ouais, mais ça serait mis sur ses genoux. Mais pour moi, ils vont partir 4-3. Hein. Moi, je pense pas que. Non, ou alors va l'agrandir, tout simplement. Où ça? Non, mais même quand on a vu les récents en ligne des titres et des synopsis, ils parlent pas d'autres personnages à part Vegeta, Trunks et Goku. Hein. Ouais. Ils parlent pas d'autres persos, hein. Ils seront que 3. Hein. D'ailleurs, dans le synopsis de l'épisode qui va venir, quelqu'un m'avait dit tu penses qui sera la personne mystérieuse qui les a surpris? Mais c'est Mai pour moi. Oui, c'est Mai. Ils disent qu'ils rencontrent la résistance en plus. Ouais, non, parce que quelqu'un disait c'est Gwen du futur, je sais pas quoi, qui est revenu. Non, je pense que c'est Mai aussi. Oui, c'est Mai à 100%. Voilà, donc je montrais les images pour les gens du chat là, j'espère que vous avez vu. Comme ça, je peux l'enlever. Hop là. Voilà. Alors, une question. Goku viendra-t-il un dieu de la destruction selon vous ou un dieu autre chose? Non. Non, Goku c'est quelqu'un de simple. Ouais, c'est quelqu'un de simple et de pur, dieu de la destruction impossible, ça voudrait dire des gens dans le normal. Et il a déjà refusé le statut de dieu sur Terre, donc je vois pas pourquoi il accepterait un dieu ailleurs dans l'univers. Puis c'est pas payé. Question primordiale, pensez-vous que Krillin va encore mourir? Je pense ils ont bien fait remourir Piccolo, donc pour l'instant ils sont avec Zeko niveau mort du coup. Ah, c'est pas de rien, mais pourquoi pas. Il était mort Piccolo après avec Freezer? Ouais, il était mort. Je me souvenais même plus. C'était même pas dans le manga de pièce, c'était que dans l'animé quoi. C'était assez surprenant. Ils l'ont même pas montré ressuscité d'ailleurs, il est juste réapparu comme ça, genre merci de m'avoir ressuscité. Ouais, mais c'est ça en fait, c'est pour ça que j'avais un doute avec un kebab, attention.
Et je reviens rapidement sur les silhouettes là, justement. Et justement, je suis en train de. J'avais pas fait gaffe, mais dans une des silhouettes, il y a un perso qu'on reconnaît maintenant, c'est le petit là. On Ah, le dirait. petit avec sa touffe de cheveux. Ouais, ouais, on le voit. Ouais. Là, sur la 7ème. Du coup, est-ce que c'est pas l'assistant peut-être du dieu de la destruction de l'univers 10 en fait? Bah, il est à côté dans la même case que de Goasu et Zamasu, non? Ou non Ouais, ou il y a non Goasu, Zamasu, Black Goku, il y a Ouais. le petit, et il y a Il y a une connue. Ouais, une sorte de cercle bizarre. Ah, c'est peut-être Zeno. Ouais, c'est peut-être Zeno sur un trône, enfin non, Ah, pas un ouais. trône, mais dans un petit truc débile quoi, genre Avec la sa tête Freezer. de rond. Mm. Voilà, exactement. Alors, pensez-vous que l'équilibre des forces dans Dragon Ball Super, des persos qui étaient puissants, genre Gotenks, se faisant jarter par les dieux? Bah, disons qu'on est à un autre niveau là, on est au niveau divin, au niveau des dieux de la destruction, donc c'est inévitable. Pour moi, c'est inévitable. Je veux dire, Gotenks, il a le niveau de rivaliser avec Majin Buu mauvais, c'est tout. Enfin, c'est tout. Au niveau où on est maintenant, on est bien au-delà, quoi. Donc, c'est malheureusement inévitable. Ça m'attriste aussi, mais Ouais, bon. les seuls qui sont capables de toute façon de tenir tête aux restants adversaires, enfin en mettant Black Goku de côté, mais genre tout ce qui est divin au-dessus là, c'est Goku, Vegeta et c'est tout. Ouais. Et juste ces deux-là. Maintenant, si les gens ont envie de revoir Piccolo qui combat, genre pour un peu sauver l'honneur de ce qu'il a soi-disant perdu dans le tournoi là, bah, peut-être maintenant il faut trouver alors des adversaires avec des niveaux qui leur permettent d'être utiles. Ouais, comme dans le précédent tournoi. Mais Voilà. d'ailleurs, c'était utilisé selon moi. Ouais, moi aussi je pense pareil, mais bon. Donc si vous voulez revoir, je pense Piccolo, allez, le Chibi Trunks et Goten et d'autres personnages revenir et être utiles, il faut amener justement des antagonistes qui ont un niveau qui permettent justement à nos héros très faibles, enfin très faibles entre guillemets, d'être utiles. Donc sinon ils vont se ramener, ils vont se faire déchirer la gueule comme dans l'arc Golden Frieza. Mais là c'était fun parce que bon on les opposait à l'armée de la plebs là, les couillons qui servent à rien. Et là tu les revoyais en action, mais évidemment quand c'est des persos importants, voilà quoi. Je sais pas si on verra un petit groupuscule d'ennemis, genre comme les shonen actuels, où t'as genre une bande de 5-6 personnages super forts avec leur chef qui est réservé aux héros. Je sais pas si on aura un truc comme ça. Dragon Ball, c'est souvent par groupe de 2 qui arrive par vague et pas vraiment un truc collectif géant. Et puis Dragon Ball, ça fonctionnait plus dans le sens inverse. T'avais jamais un groupe d'ennemis, hein. C'était souvent les persos qui devenaient plus puissants, puis l'autre devenait plus puissant par-dessus. Je pense surtout à l'Arc-Buu, comme ça, où ça faisait que s'enchaîner, quoi. À un moment, c'était Goku qui arrive avec son Super Saiyan 3, il est dépassé par Goten Super Saiyan 3, puis t'as Gohan, Mystic Gohan qui arrive, puis après, hop, ça redescendait, quoi. Donc ça fonctionne plus dans ce sens-là, quoi. Maintenant, reste à savoir si les gamins peuvent rattraper tout ça. Ça donne pas cette impression, quoi. Que pensez-vous du manque d'enjeux sur certaines des morts Dragon Ball Super actuellement? Genre par exemple la mort de Piccolo, tu vois, elle faisait rien parce qu'on savait que quelqu'un qui allait crever. Et en plus quand on sait que la fin de Dragon Ball elle doit être reliée soi-disant avec donc le manga, on peut se dire bah attends, plus aucune mort n'est impressionnable. Franchement, de mon point de vue, la mort de Piccolo dans l'animé Dragon Ball Super, c'est un ratage total. C'est-à-dire, c'est une sorte de clin d'œil en fait à son premier sacrifice, évidemment, durant l'arc Saiyan. Ouais. Mais il n'y a pas le même impact émotionnel, on l'a déjà vu mourir, on a déjà vu la scène, et puis on avait vu le film aussi, la résurrection de F avant, donc on s'attendait pas à ça, et en même temps on se dit bah, qu'est-ce que ça fout là, tu vois, c'est un peu... J'ai pas été agréablement surpris par ce passage, il est un peu raté, Piccolo est expédié, Goku dit ouais emmène-le chez Dende, etc., on verra après, c'est un peu, voilà quoi, c'est bon ok il s'est sacrifié, voilà maintenant il sert plus à rien, maintenant on va voir Goku et Vegeta en action, c'est ce qui m'a un peu déçu quoi. Moi, c'est le gros point noir pour moi, ça, DB Super, c'est ça, les impacts émotionnels inexistants, et puis le fait que tout soit très vite dédramatisé, quoi. Quand ils pensent, t'as les Dragon Ball qui permettent de ressusciter, ils peuvent aller sur Namek, et en plus ils ont Whis maintenant qui est capable de remonter dans le temps, il y a trop de trucs qui font que, même si un perso crève là, à la minute, ça fera rien, quoi. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant le fait qu'ils aillent dans le futur, où là, il n'y a pas tous ces avantages-là, et là, ça pourrait donner un impact. Mais c'est vrai que pour le moment, le manga de ce côté-là, il a du mal moi personnellement, à me toucher, quoi. Je crois que les deux scènes qui ont dû vraiment me toucher, c'est même pas des morts, c'était le truc complètement con avec l'espèce d'évil végétal en gélatine là. Donc ça c'était, moi j'ai pas trop aimé, mais ce que j'ai aimé là-dedans c'était quand Vegeta en fait, on voit comme s'il allait crever quoi, puis il regarde son fils et puis il regarde Goku genre voilà c'est fini, adieu, voilà là ça faisait quelque chose quoi. Même si et c'était con, mais t'oubliais un petit peu le fait que là tu te disais peut-être qu'ils pourront pas le ramener, tu vois, ils te laissent sous-entendre que vu qu'il a été cloné, qu'on lui pique son truc, il pourra peut-être pas être ramené en fait s'il disparaît. Donc ça faisait quelque chose quoi. Ce qui manque un petit peu, ouais. Moi, la scène que j'ai trouvée stylée, c'était quand Trunks il voyait Gohan là. Ouais. Je trouvais que ça marchait plutôt bien, mais c'est de l'émotion, mais pas dans le sens négatif, c'est plus. Ouais, mais c'est touchant comme scène. Ouais. Voilà.
Ça, je trouve que ça marche mieux dans Dragon Ball Super de ce côté-là que le côté un peu tragique. Ouais, je suis d'accord. On va voir dans Dragon Ball Z. C'était une bonne chose, effectivement. D'ailleurs, je le disais dans ma vidéo de cet épisode-là que c'était, je pense, une scène assez importante à voir, alors que la réaction qu'on a eu, enfin, les premières réactions, c'était ah putain, c'est un épisode chiant et ennuyant, alors que je trouvais nécessaire. Faut jamais regarder les premières réactions, je pense, de toute façon. non, c'est sûr, mais voilà, je le dis peut-être, donc ceux qui pensent encore comme ça, et qui n'avaient pas entendu ce que j'avais dit à ce côté-là, ou notre avis même général peuvent l'entendre, que je trouvais ces scènes-là, pour moi, importantes et très importantes pour Trunks, parce que bon, Gohan, c'est évidemment c'est l'image, c'est le sensei de Trunks, donc c'est un peu normal, mais le voir là comme ça, ça lui fait justement prendre conscience en fait de sa situation à lui, justement le fait que sa famille, sa mère soit morte, et Mai pour lui, même s'il ne sait pas qu'elle est encore en vie, soit aussi morte, c'est touchant de voir cette scène-là, donc entre Gohan et Trunks en fait, donc voilà, je dis ça pour ceux qui n'aimaient pas trop ces scènes-là. Parce que les fans de DBZ, c'est des cons. De cons. Le mec, il va se mettre tout le monde à doute. Bah, c'est bon, on a tous été cons, on a tous dit boubou, on a tous dit voilà, on a tous. Non, mais ça c'est pas grave. Non, je sais bien, mais voilà, on a tous. Ne pas comprendre des histoires qu'on te raconte, faut être un con, c'est tout. Voilà. Alors, question suivante. Vous pensez quoi que Goten soit autant mis en arrière? Mais je pense qu'il faut par rapport au fait de. On en a parlé. Hein. Ouais, non, je sais bien. On a parlé de ça. Actuellement, on a déjà parlé donc de ça. Trunks du futur a-t-il la connaissance des boules de cristal? Ouais, mais oui. Ils l'ont ressuscité, donc il est au courant. Je lis le tweet, hein, attention. Donc, ouais, non, mais par contre, il est pas au courant. Ouais, des Super Dragon Ball, ça, il sait pas. Vous pensez. Par contre, apparemment, Bulma, elle sait aussi pas qu'il y en a sur Namek. Enfin bon. Attends, tu parles de non, mais ils savent pas aller où, le mec. Ouais, parce que la planète a explosé, donc elle a changé d'emplacement, donc ils savent plus où elle est. Ah, y a pas un petit Caillou qui peut leur aider un peu là? Le mec, il intervient quand même. Goku, là, c'est élitiste. Je pense qu'ils ont peut-être. Ouais, mais non, mais genre le Caillou du Nord là. Bah ouais, je sais bien, mais bon, Goku il est mort. Je pense que d'un côté ils vont plus intervenir dans les événements, tu vois. Ce sera un peu trop facile pour le coup, tu vois. Bon, ça l'est déjà, mais il faut pas en rajouter pour le coup. Mais c'est vrai que ce serait logique de se dire, ah bah, Caillou, on va les aider quoi. Bref, que pensez-vous? Vous pensez que Trunks va, donc message de Ewan, aller dans la salle de l'esprit du temps pour pouvoir rivaliser avec Black? C'est possible. Peut-être, ouais. Pas sûr, mais possible. Bah, en allant dans la salle de l'esprit du temps, c'est pas avec ça qu'il deviendra Super Saiyajin God ou Blue, enfin, à part avec dans Whis. Dragon Ball, attends. Non, mais normalement, c'est Whis qui devrait leur inculquer ça. À part si Vegeta maintenant sait comment faire, et voilà, il arrive à l'entraîner. Je suis tout à fait d'accord sur ça. Sur ça, je te rejoins tout à fait. Si il n'y a pas un dieu, ou en tout cas le mentor d'un dieu de la destruction pour lui apprendre le ki divin, logiquement, si on reste dans la logique, je vois pas pourquoi il atteindrait le stade comme ça. Clique, voilà, je suis Super Saiyan 2, allez, j'atteins le Super Saiyan Blue normal. Donc on verra bien. Mais parce que fuck scénario. Alors Vegeta va-t-il encore défier Goku? Aura-t-il une nouvelle transformation? Une nouvelle transformation, j'aimerais pas. Le défier, j'aimerais pas non plus. Enfin, je vois pas le but. What is the point? C'est vrai que pourquoi Vegeta le ferait après alors qu'il aurait pu le faire milliard de fois le défi. Ah ouais. Donc voilà. Alors ouais, mais pour en revenir à ce que disait le chef tout à l'heure, à sa possible fin sur le tournoi, il pourrait finir comme ça, tu vois. Ils font tout le tournoi, puis t'arrives avec une finale Goku Vegeta et bim, ça se termine comme ça, quoi. Ouais, ça, la rigolade, on la montre pas. Voilà. Ouais, c'est un truc souvent. Ah, le combat va enfin commencer alors que bah non en fait. Et non. Bah non. On peut s'imaginer la suite, quoi. Comme la fin de Rocky 3. Voilà. C'était quoi la fin de Rocky 3? Je me souviens plus. Bah il y a Apollo Creed et Rocky, ils sont dans le sous-sol. Et ils font un match au Black. Rocky fait j'ai pas entendu la cloche. Elle fait ding ding et puis hop, arrêt sur image. Et tu sais pas qui c'est qui a gagné, sauf dans Creed, il dit qui c'est qui a gagné. Ouais, bah alors du coup, je pense que c'est dans la volonté d'un côté de pas trop rabaisser Vegeta, encore plus genre lui donner une défaite et pas non plus donner la main à Goku, même si techniquement il est au-dessus, soi-disant, mais je pense que c'est dans la volonté de pas trop tu vois, biaiser un des deux personnages par rapport à l'autre. Alors je lis les questions, alors là il y a beaucoup de fautes, j'arrive pas du tout à lire. Voilà, c'est incompréhensible. Penses-tu que nous pourrions voir d'autres super guerriers des autres univers chez Zeno dans les épisodes à venir? What? J'ai pas compris. Je pense qu'il dit qu'on va voir d'autres Saiyans. Ouais, des autres Saiyans dans les autres univers. Ah, ça n'aurait pas de sens, franchement. Si on part sur ça, ça n'a pas de sens. Normalement, il y a Après, ces univers jumeaux, etc. Voilà. Après, ce qu'on sait pas, c'est ce que tu avais toi parlé Gonzalo là au tout début de l'arc, c'est les fameux univers qui ont disparu. Est-ce que c'est pas au lieu des univers jumelés, c'est des univers triplés? Donc, est-ce qu'il y a des survivants de ces univers, peut-être des Saiyans? Ça pourrait être intéressant. Bah, si on entend reparler de ces univers-là, ouais. Maintenant, j'avais lu quand j'avais posté d'ailleurs cette théorie-là des univers triplés là. Donc pour ceux qui nous écoutent là, qui n'ont pas compris, en fait, c'était une théorie donc que Zeno faisait le point sur le fait que Zeno, enfin oui, ça avait dit que Zeno par le passé avait détruit donc 6 univers sur un coup de tête. Donc on ne sait pas pourquoi, et ces 6 univers-là donc ont disparu, et moi j'avais dit peut-être que dans ces 6 univers, en fait, ils faisaient partie des groupes d'univers jumeaux, c'est-à-dire qu'on avait à la base donc 18 univers, et on avait 6 groupes d'univers
composé de 3 univers, donc pas d'univers jumeaux, mais des univers triplés. Ce qui fait que on avait un 3e univers, en dehors du 6 et du 7, où il y avait aussi des Saiyans, donc un univers qui se rapprocherait du 6 et du 7. Bon après, il faut oublier la numérotation, parce que c'est pas important, je veux dire, Zeno s'est pas dit, j'ai détruit l'univers 13 à 18, ça va être marrant. Je veux dire, il a détruit, il s'en balèque, tu vois, donc la numérotation, on s'en fout. Mais donc qu'on avait peut-être des Saiyans dans un des univers détruits, et qui sait, peut-être un antagoniste qui viendrait de ces trucs-là. Bon, ça ferait un peu cliché, mais ça resterait... un enculé quand même, ça fait des milliards et des milliards de morts. Ouais, ils s'en foutent. Et puis, sans compter, moi, ce que j'arrête pas de me demander depuis qu'il a dit ça, c'est qu'est-ce qu'il a fait du coup des dieux de la destruction et des caillots, tout ça. C'est-à-dire qu'il a buté tout le monde, il a annihilé même eux, quoi, comme ça, en un claquement de doigts. Ouais, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Il désigne, il a bien dit. Ça veut dire qu'il a même le potentiel, s'il veut, de faire disparaître Whis s'il a envie, quoi. Bah, exactement. C'est assez barge quand tu te dis ça, quand même. Bah, je pense que c'est un truc qu'il fallait comprendre, c'est que Xenos c'est le tout puissant. Enfin, il est vraiment au-dessus de tout. Et il a même dit pour la petite blague, genre, ouais, je vais Beerus, tu fais pas ton taf, je vais te mettre de côté en tant que dieu de la destruction. Et Beerus l'a fait dans son froc, il l'a fait dans son froc direct. Donc il faut comprendre, c'est pas un combattant, mais il a le pouvoir. Alors, pour vous, est-ce qu'il y a une seule race de dieu de la destruction, les chats? Je suis pas sûr que ça soit inhérent à une race particulière, vu qu'il propose le job à Goku à un moment donné. Ouais. Je pense que c'est des élus. Ouais, je pense que c'est juste pour le côté univers jumeau qu'ils ont fait ça, c'est tout. Ouais, on verra de toute manière, mais après, ce serait pas non plus logique que ce soit que des chats. Et ouais, mais du coup, ils viennent d'où? Parce que si là, c'est le frère jumeau de Bills. Leur univers d'origine, c'est quoi, du coup? Ah, bonne question, on n'en sait rien, mais même Vados. Bordel, leur histoire. Même Vados et Whis en fait sont considérés soi-disant comme frères et sœurs. Ouais. Alors qu'ils viennent d'univers techniquement différents, mais je pense que c'est sous-entendu qu'ils ont été créés par la même personne et que c'est pour ça qu'ils se considèrent comme frères et sœurs. Maintenant, pour Beerus et Champa, qui sont soi-disant frères. Après, ce qui serait intéressant, ce serait justement d'avoir une planète, genre la planète de Zemo, elle est située en dehors des univers, de tous les univers, et c'est là-bas que se créent les dieux de la destruction et les assistants et trucs comme ça, quoi. Bah, ouais, peut-être. Donc tu vois, t'as des dieux de destruction d'origine, mais qui peuvent être remplacés par la suite. Je veux dire, oui, ça proposait à Vegeta d'ailleurs de l'être dans l'épisode où il faisait des nouilles là. Enfin non, il faisait à bouffer à Whis là. Voilà quoi. Donc merci, tu me fais des nouilles, deviens le nouveau dieu de destruction, machin. Donc voilà. Et comme quoi l'idée a déjà été soulevée pour Vegeta. Maintenant, je pense pas qu'elle va vraiment se concrétiser. Même si on pourrait, Vegeta de la destruction, bah voilà, ça me rappelle l'ancien. Maintenant, tel qu'il est, je le vois pas devenir. Non, dieu de la destruction. Une famille maintenant, il est posé, il n'y a pas que ça. C'est pas méchant de destruction, c'est neutre aussi. Faut détruire des trucs. Faut juste tuer des milliards de personnes, mais sinon ça passe. Bah ouais, mais tu le fais sans arrière-pensée, donc ça passe. Enfin, je sais pas. Vegeta. Sans arrière-pensée, Beerus il a failli péter la terre pour un flanc quand même. Au niveau arrière-pensée, ça se pose là. Alors, question suivante. À votre avis, possibilité de voir Guinée, la mère de Goku dans la série? Non. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, franchement, faut pas l'intérêt. Arrêtez de mettre des mères partout, mais c'est comme dans One Piece, les gens, je veux voir la mère de Luffy. Non, mais c'est bon. C'est depuis que Naruto a rencontré sa mère. Mais j'ai zappé les questions sur Raditz, donc soyez contents. Donc, voilà. Ah, mais Raditz, c'est intéressant. Mais on m'a dit le retour de Raditz, Gonzalo, tu penses pas de le voir dans un fils caché de Raditz, ça serait bien. Ouais, super, un fils de Raditz le faible. Ce qu'on pourrait dire un truc, c'est par exemple, tous les persos qui sont morts depuis au moins 30 ans dans la chronologie Dragon Ball, oubliez-les. N'existent plus. Ils ont déjà été réincarnés, je pense, un truc comme ça, non? Ah oui, mais depuis 1000 ans, quoi. Attends, mais Raditz, même dans les films où l'enfer a laissé sortir tous les mecs, là, on l'a même pas revu là. Ouais. Genre dans le film avec Gogeta, qu'on a vu Hitler et on n'a pas vu Raditz. Oui. Ah, c'est vrai. Alors, oui, ça veut dire que les autres dieux de la destruction étaient plus méchants que Beerus. Prochain méchant, dieu de la destruction. Il a pas dit plus méchant, il a dit plus terrible, je crois. Je suis pas sûr, mais faudrait vérifier. Il faut voir dans quel sens alors il dit terrible, dans le sens. Ouais, ça peut être dans tous les sens. Voilà, ça peut être plein de choses. Méchant ou puissant. Mais moi j'avais compris dans le sens ils sont plus sans pitié que Beerus, quoi. Beerus il est un peu en mode Osef, mais. Ouais, il dort. Ouais. Alors, est-ce qu'on va revoir la planète de la Terre de l'univers 6? Est-ce qu'il y aura un truc important par rapport à cette planète? Je sais pas. Franchement, j'ai un peu. J'ai appelé Akira, il va peut-être me renseigner. Peut-être c'est des questions. Mais les gens veulent tout savoir. Pour le principe du maintenant qu'on l'a reconstruite, quoi, enfin qu'on l'a recréée, pourquoi pas, mais sinon je vois pas l'intérêt. Moi je pense pas qu'ils la monteront. Par contre, ça serait marrant une anecdote du genre champ de potes, c'est qui était la bouffe était dégueulasse, je l'ai fait péter, tu vois. Ça pourrait être marrant ça. Putain, ça serait vraiment bien, c'est vrai. Alors sinon la Terre ça se passe bien. Oh non, je l'ai pété, c'était de la merde. En fait, l'attention à la base a été portée sur cette Terre parce qu'au début de l'arc, les gens disaient attends, il y a Black Goku alors que la Terre de l'univers 6 a été recréée. Drôle de coïncidence, alors que non, je pense pas. On voit bien. Ouais, c'était trop le bordel ça. Déjà maintenant, il n'y a plus aucun rapport avec ces univers. Bon, pour moi la Terre de l'univers 6 c'était un prétexte pour avoir un vœu à réaliser quoi. Tout à fait. Complètement d'accord. Alors,
À votre avis, quelle va être la réaction de Vegeta lorsqu'il va savoir que c'est Beerus qui a voulu la destruction de la planète Vegeta? Bah rien, il va rien faire. Hein. Il va rien faire du tout. Il va dire oui, excusez-moi, Bilus Sama, oui, non, c'est tout. De toute façon, Vegeta, il en a rien à répéter. péter de son peuple, au fond. Bah, il avait dit ça fait 20 ans qu'il a la possibilité de les ressusciter, il l'a pas fait. Hein. Ouais, il l'avait dit à Dodoria en plus. Dodoria, il l'a dit, il a dit je m'en fous de mon Et peuple. même dans le film de Bardock, même si je sais pas si on peut dire qu'il est canon ou pas, pour moi je pense qu'il est canon. Et je me rappelle, il bouffe des biscuits quand il apprend que sa planète a été pétée. Il dit ouais, ici aussi tout le monde est mort. Puis voilà, il s'en fout. Alors, une question maintenant un peu plus générale. Vous attendez de voir quoi, perso, vous, dans Dragon Ball Super comme élément à intégrer, mais libre à vous, hein, de votre préférence à vous, un élément à intégrer en fait dans les futurs arcs qui vont arriver en fait, en dehors donc du tournoi ou d'un Makaioshin. Ah, en dehors du tournoi et d'un Makaioshin. Le traitement des dieux de la destruction et des autres univers, justement, savoir un peu comment c'est fait tout ça, d'où ils viennent, leur origine, les assistants, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, hein, c'est pas non plus des trucs qui sortent un peu nulle part, c'est des trucs voilà, qui nous ont été vendus déjà dans Battle of Gods et dont on n'a toujours pas de réponse, donc j'aimerais avoir des réponses tout simplement sur ça. C'est surtout des réponses en fait que j'attends moi, personnellement. Et toi, Ansei? Pareil que Léo, des réponses sur cet univers étendu, quoi, puisque Dragon Ball, depuis le début, on voit que, enfin, surtout depuis Z, on voit que c'est un univers étendu assez riche, mais on a très peu de réponses. Et donc, des réponses là-dessus, sur ces dieux, tout ça. Après, ma deuxième attente, c'est quand même, vu que tout commence avec Bilus, le match retour, quoi. Je veux voir Goku au moins mettre à terre Bilus, quoi, lui dire voilà, je t'ai dépassé, quoi. Parce que pour moi, Goku, c'est ça, quoi. Donc c'est une de mes attentes. Puis après une jolie fin, quoi. Voilà. Alors, toi, Gaki? Moi, c'est à peu près tout ce qui a été dit maintenant, mais je mettrais vraiment une grosse importance sur un beau final. Vraiment, j'attends, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos sur la vidéo Dragon Ball Super, j'ai dit ce que j'attends le plus, limite dans Dragon Ball Super, c'est la fin. Genre, tu vois, un truc qui me refait remonter un peu, tu vois, genre un peu l'émotion, on va dire, de Dragon Ball GT, la fin qu'il y a eu de Dragon Ball GT, avec cet ending, on revoyait tout. S'ils arrivent à faire un truc comme ça pour Dragon Ball Super, moi, je suis complet. Ok. Et toi, chef? Moi, je reverrais bien une chasse au Dragon Ball, à l'ancienne. Un petite aventure, quoi. Ah, ouais. Ouais. Bah, en gros, ce qu'ils ont essayé de faire au début de DBGT. J'ai bien dit essayer. Ouais, mais le refaire avec les Dragon Ball Super, justement, tiens. Même si c'est plus facile de trouver une planète que de trouver une petite boule, mais faire un délire comme ça serait pas mal. Après, il faut une bonne raison, quoi, mais bon. Ouais, genre justement, peut-être que l'univers 7 a été détruit, il faut aller le récupérer, il faut une Non, mais ce serait pas mal, effectivement, parce que là, ils ont le terrain de jeu, ils ont plein d'univers. Bah ouais, qu'on reparte justement dans de l'aventure comme avant. Peut-être qu'on pourrait même trouver une espèce d'ersatz, un peu d'armée du ruban rouge, mais à travers tous les univers, genre de conneries, ça pourrait être sympa. Ouais. Bah, c'est vrai que le petit côté aventure a été un peu mis de côté depuis longtemps, hein. Enfin surtout depuis Dragon Ball Z, où en fait c'est surtout les ennemis qui arrivent en masse, on reste, on s'entraîne, on attend qu'il arrive. Et... Ouais, il y avait encore ça dans l'arc Freezer, je trouve. Ouais, la découverte de la planète Namek, effectivement. C'était vraiment de l'aventure aussi, avec de la poursuite, fallait se cacher et tout ça, c'était cool. Mais ouais, moi ça me manque un peu le côté partir à l'aventure, chercher des Dragon Ball. Remettre le Dragon Ball au centre du truc, quoi. Okay. C'est ça que j'aimerais bien voir. Ça me rappelle un filler de Dragon Ball Z qui était super cool où Goku en transformant SSJ cherchait les Dragon Ball. Je sais pas si vous l'avez vu. Avant ce game. Attends. Hein? Ouais, c'était avant. Ouais, je m'en souviens. Après, il se faisait des et tout là, tu vois. Ah ouais, on revoit aussi Tao Pai Pai, non, dedans. Ouais, Mekato Pai Pai là, avec Gohan. En plus, la tenue qu'il a Gohan à ce moment, magnifique. Ouais, la tenue blanche là, blanche. Blanche, ouais. Ça ressemble à Bruce Lee un peu. Ouais, c'est vrai que ça manquerait un peu. Bah, il y a moyen, de toute façon, avec les petits hors-série qu'on nous pond. Bon, ils ont essayé un peu avec l'arc de l'eau maléfique, avec Vegeta et la tétine là. Ils ont essayé. Enfin. Alors, que pensez-vous de la non-présence de bras dans DBS? Bah, pour l'instant, peu normal. Pour l'instant, c'est. À la base, c'était une incohérence, mais vu qu'ils sont recalés sur la deuxième date, en fait, il y a eu deux dates, j'arrive plus à parler. Il y a eu deux dates qui ont été annoncées pour la naissance de Bras, donc il y a eu l'âge 780, hein, auquel on est actuellement, et l'âge 778. 78, on l'a passé depuis longtemps. Donc, normalement, elle devrait naître cette année. Donc, moi, ce que j'attends pour Bras, c'est qu'il n'y ait pas d'incohérence, quoi. C'est qu'il n'y ait pas une ellipse où on se retrouve un an après et puis qu'elle soit toujours pas là, quoi. C'est au moins ça, quoi. Le minimum. Ouais, de toute façon, le Vegeta doit se la faire, donc pour 9 mois de grossesse, voilà. Ça doit arriver, de toute façon. Donc, voilà. Ça se trouve, ils l'ont oublié comme lunch. Ouais, moi, ce que je finis par me demander. Lunch. Alors, possibilité, ça j'ai déjà lu. Bon, les questions commencent maintenant un peu à se répéter.
L'univers des dieux, c'est l'univers 1. Non, je pense que c'est en dehors des univers, comme l'avait dit. L'univers Léo. 0. Ouais, bah, j'allais dire un truc comme ça. Effectivement. Question suivante. Alors ça, on vient de répondre. Vous ne posez pas la question de comment Whis et Beerus connaissent Zamasu, en tout cas son ki. Genre parce qu'en fait quand ils ont senti le ki de Black, ils ont... Non mais quand ils ont senti le ki de Black, ils sont direct souvenus. Ah bah on a rencontré un type comme lui. Mais je pense que c'est normal, hein, je veux dire, il a déjà rencontré Caillou aussi, un Beerus. Il a rencontré plein de personnages. Hein. Exactement, et ce qui se passe, c'est que je sais plus si c'est dit dans la série, je sais que le vieux Kaioshin en fait allusion, mais les Kaioshin et les dieux de la destruction se rencontrent tous les 1000 ans, je crois, si je dis pas n'importe quoi, pour des réunions de coordination. Au cours d'une de ces réunions, justement, Beerus s'est énervé et a emprisonné le vieux Kaioshin dans la Z-Sword. Ouais, il a dit. Mais oui, ça pourrait être au cours d'une de ces réunions. Les Kaioshin vivent assez longtemps. Zamasu était peut-être Kaio à cette époque, mais connaissait son existence. Va savoir. Et puis de toute façon, oui, il a son bâton qui lui permet de faire pas mal de choses. Il peut observer, sentir les ki à distance, voir des trucs. Donc, c'est pas la question qui me taraude le plus, mais c'est une question effectivement qu'on pourrait peut-être éclairer un peu plus. Alors, qu'attendez-vous de Zeno pour la suite? Ça, à part de la vanne sur Zeno là pour l'instant. Ça se trouve, c'est lui le boss final. Il va se transformer en truc méga badass, tu sais. Arrête, il y a des gens qui vont faire des théories. J'ai vu Monaka. Oui, avec. À l'époque, Monaka avec des méga transformations et tout. Ouais, j'ai vu des trucs comme ça. Donc, oui, la vidéo que tu avais fait de Bedtime, enfin Léo, sur. Comment il s'appelle déjà le mec qui apparaît dans les jeux là en plus. Majin Ozoto, ouais. Voilà, Ozoto, j'avais vu des Américains faire la vidéo, et puis j'ai vu des Français la reprendre sur Monaka étant justement Ozoto en vrai dans une transformation. C'est qui ça, Ozoto? C'est un perso qui est apparu dans un seul jeu seulement. Ouais, Dragon Ball VS qui était sorti en 93 sur arcade. Donc il est vraiment pas connu en France. Quoi. Ouais, c'est un perso voilà, qui ressemble beaucoup un peu à. Attends. Il ressemble à Cell, à Shilodegarn, c'est un peu un mélange des deux quoi. Ouais. Bah, les gens ont carrément créé des renders bien détaillés du perso, tu vois, comme quoi il avait marqué les esprits, j'ai l'impression. Bah, c'est stylé, disons, de se dire qu'il est original, rare quoi. Ouais, mais elle est oubliable, de toute façon, on le reverra pas. Les persos de jeux vidéo généralement sont facilement oubliables. Voilà. Alors, quelqu'un a raccroché. Ah, le chef a raccroché. Ah, le chef est mort. Ah, peut-être va-t-il revenir, je pense qu'il y a quelqu'un peut-être a dû sonner chez lui comme il l'avait dit. J'ai bugué. Ah, d'accord. Okay. Je suis revenu. Alors, le retour des fusions dans DBS. Non. Moi, j'y crois pas du tout à ça. Moi non plus, j'aimerais pas trop. Même s'il serait je serais curieux de voir, mais je sais pas non plus. Une fusion Gohan Mirai Trunks. Non, je connais. Elle apparaît dans le jeu DB Fusion en plus. Ouais. Elle est dégueulasse au passage. Bah mais c'est Mirai Gohan, c'est pas Gohan. Bah, il apparaît aussi, t'inquiète. Ils apparaissent toutes les fusions possibles, ils apparaissent à Whis et Beerus carrément. Donc. Non, en fait ça c'est des mythos. Hein. Pour avoir le jeu, t'as pas toutes les vraies. En fait, tu peux pas tout faire en fait. C'est un peu de la publicité mensongère. En fait, chaque perso a. Bon là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de parler, mais pour faire rapide, chaque perso a une sorte d'arbre de talent et il a plus ou moins de fusions. Mais t'as des persos qui vont en avoir 4 ou 5 et t'en as d'autres. Par exemple, Bardock, il peut fusionner qu'avec Goku en fait. Il a aucune autre possibilité. Putain, donc quelle arnaque. c'est un petit peu de la publicité mensongère, même si ça reste très fun et que t'as quand même beaucoup de possibilités. Ouais, hein. C'est bien de le préciser, au moins les gens sont au courant maintenant. Voilà. Alors, du coup, quand on est du de la destruction et que l'on meurt, on va en enfer? Bonne question. Ouais, très bonne question. Bah, les Kaioshin, quand ils meurent, ils ressuscitent là où ils étaient, donc. Non, les Kaioshin, quand ils meurent. Attends, que je dis pas. Bah, je veux dire, quand le vieux Kaioshin est mort, il donne sa vie à Goku. En fait, ils sont pas obligés d'aller chez Enma, quoi. C'est-à-dire que le vieux Kaioshin, c'est exactement ça. Le vieux Kaioshin, comme il est au-dessus du grand roi Enma, bien sûr. S'il se suicide, enfin il se sacrifie, je vais prendre le bon terme, lui, il peut tout simplement réapparaître au même endroit où il est mort. Par contre, quand un Kaio, en tout cas dans le Super Exciting Guide, c'est décrit comme ça, quand un Kaioshin meurt, il est immédiatement remplacé par un autre Shinjin. Voilà. Donc il meurt, j'imagine, il meurt de vieillesse ou il meurt. Il n'y a plus que 2 Kaioshin dans l'univers 7. Bah ça c'est l'énigme, faut demander à Tokema. Ça c'est. C'est-à-dire que si mettons, imaginons Zamasu, il bute Goasu, ça veut dire qu'il y a tout de suite un Kaioshin qui va venir prendre sa place? Pas nécessairement, mais en tout cas ça veut dire que normalement Goasu aura en place, ça c'est sûr. Qui se fera buter de nouveau aussi. À la chaîne. Genre le mec, salut, alors j'entends dire Goasu il est mort, moi je le remplace. Non, je pense que le dieu de la destruction, s'il meurt, je le vois perso pas aller comme ça en enfer tout bêtement. Surtout qu'en enfer, il fait ce qu'il veut quoi le mec. Bah oui, il étale tout le monde. Hein. Je vois mal. Spécial.
Un enfer spécial. Paradis spécial. Je sais pas, il faut pas pourquoi les dieux seraient jugés à la même enseigne que les autres. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Ce serait plus intéressant qu'il y ait un enfer, tu vois, sur par exemple la planète de Zéo, s'il a une planète ou un truc comme ça. Ce serait plus. Et après, pour moi, les dieux de la destruction sont pas maléfiques, hein. C'est leur rôle. Non, bien sûr, Ouais, bien sûr. bien C'est sûr, leur rôle. Bien sûr. Après, peut-être qu'ils disparaissent tout simplement au bout d'un certain temps. Ouais, Xenogears, Bon, à mon avis, on n'aura pas les réponses à ce genre de questions, je pense. Non, je pense pas. non, effectivement. Pensez-vous que Goku va dépasser Oui, c'est si actuellement, si la fusion Goku Vegeta Blue peut surpasser Oui, c'est Beerus. Ça, on a déjà répondu tout à l'heure. Ouais. Alors, C'est-à-dire que Goku et Vegeta ensemble, ouais, je pense qu'ils peuvent rivaliser avec Beerus, mais pas avec Whis. alors, comment imaginez-vous le tournoi de Zeno? Genre, le chef avait parlé tout à l'heure donc des qualifications, un truc comme ça, par exemple. Moi, j'espère que ce sera pas un bête tournoi comme celui qu'on a déjà vu là, avec une arène et tout. Moi, j'aimerais bien un truc plus fun, genre ils doivent voyager entre les univers et tout, sur différentes planètes pour se battre. On peut rêver. Bien- hein, mais- Ouais, ou bien mettre un truc un peu genre de parcours jusqu'à la scène de combat, comme on a eu dans Ouais. Les Mercenaires de l'espace, tu vois, où il y avait Krillin qui était dans Ah une ouais, zone, carrément. Gohan dans Ouais. une zone, et etc. Trunks dans une zone. Enfin, d'un Ouais, côté, carrément, t'imagines ça les serait encore épreuves pour les combattants en même temps, tu vois. Genre traverser le petit mur, merci. Ouais, mais merde, faut que c'est de la gueule. quoi. Ouais, faut que c'est de la C'est gueule. le tournoi des 12 univers, quoi. Ou alors tu fais le gros troll, tu fais une épreuve intellectuelle, genre comme au début de l'autre tournoi, où Goku a failli être éliminé. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, ça, avec Boo, quoi. Est-ce qu'il va être utilisé, Boo? Parce qu'il a été complètement mis de côté, hein, finalement. Ouais, j'ai peur que non, en fait. Ouais, j'ai l'impression qu'il est zappé, quoi. Ouais. J'ai l'impression limite il gêne, en fait. Tu vois. Bah, Ouais, ils c'est l'ont ça. zappé parce que je pense. Allez, si Majin Buu, imaginons, n'avait pas été mis de côté. Il aurait ken tout le monde. Il aurait ken, je pense, Ah, maximum. ouais, carrément, Jusqu'à carrément. Hit, il aurait explosé tout le monde, tu vois. Ah ouais. Donc ils se sont dit, baf, on va pas non plus Mais- faire genre on l'a pas vu, mais on va le mettre de côté quand même. Même Hit, parce qu'il me semble que Hit, au-delà de faire ses bonds dans le temps, là, il me semble qu'il bloquait un petit peu des trucs là du corps là qui permettent d'utiliser l'énergie. Je crois il y avait pas Oui, une les connerie points comme ça. Et Boo, il a pas de points vitaux, donc il aurait eu dans le rush, hein, même s'il voyageait dans le temps. Boo, c'est un morceau de chewing gum. Alors, Ouais, tu sais, on peut toujours imaginer qu'il en a. Hein. ouais, mais Boo, il l'aurait transformé en barre de chocolat. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah tiens, par rapport à Boo, vu que maintenant on sait que techniquement c'est pas évidemment BBD qui l'a créé, mais qu'il existe depuis quasiment toujours, est-ce que vous pensez qu'on va peut-être à un moment donné voir quelqu'un. Ça sort d'où ça? Je fais pas au courant. Eh ben en fait, je t'explique. Donc apparemment, Majin Buu donc n'a pas été créé par BBD, et d'ailleurs BBD n'est pas son fils, mais plutôt un double, plus ou moins. C'était ça. Hein, donc BBD qui crée donc un double de lui-même, et au final, lorsque BBD est mort, en fait, l'énergie qui est employée pour son énergie est retournée donc dans Babidi. Et en fait, Babidi n'a donc pas créé Majin Buu, mais a juste connu la formule pour le réveiller, tu vois. Il dort donc parfois, et parfois il se réveille, donc il y a des cycles en fait de destruction et de sommeil. Et donc tout ce qu'on sait, c'est que Majin Buu existe depuis quasiment toujours, depuis des temps immémoriaux. Voilà. Mais tu sors ça d'où? Et pour répondre au chef, ça vient en fait d'une interview d'Akira Toriyama pour les Full Color Comics qui sortent au Japon. Et en fait, c'était axé totalement sur l'arc Majin Buu. On lui posait des questions sur Babidi, Mister Satan, Majin Buu, etc. Il a répondu. Donc en fait, Majin Buu n'avait peut-être pas été créé par Babidi, mais existait depuis des temps immémoriaux, etc. J'en ai fait un sujet d'ailleurs en vidéo où je parle de Majin Buu, de sa création, tout ça. Et du coup, ça a remis un peu les pendules à l'heure au sujet de Majin Buu. C'est très intéressant. Cette interview est très intéressante. C'est ça qui fait chier avec des trucs au fur et à ouais, mesure, c'est le ça. mec. Ouais. C'est ça qui est chiant avec lui, au lieu de les foutre dans le manga ou en animé, il balance ça juste vocalement quoi. Et ça se trouve, tu te demandes si genre un mois plus tard, tu vois, il a pas changé d'avis, tu vois. Bah, c'est ça, mais c'est ça qui est un petit peu souvent chiant. ce qu'on peut se demander quand on lit les interviews, mais souvent il y fait allusion dans d'autres interviews, dans D'accord. d'autres passages, il dit ah ouais, ou même dans Dragon Ball Super carrément, parce qu'en fait, tu vois, quand Ryo Kaioshin il dit ouais, j'ai été emprisonné dans la Z-Sword, à la base, c'est pas une info qui a été créée pour Dragon Ball Super, ni pour la résurrection de F, si je dis pas n'importe quoi. Non, Battle of Gods, ça a été créé à la base dans une interview pour le Psycho Jump en 2014, je crois. Et donc il répondait à une interview à Oshinaho, donc l'auteur, la meuf qui fait Episode of Bardock et Dragon Ball SD. Ouais. Et il lui répondait, bah en fait, celui qui a emprisonné le vieux Kaioshin dans la Z-Sword, il s'avère que c'est Bilus en fait. Voilà. Donc il crée tout un background comme ça, il le dévoile au fur et à mesure des trucs qui sortent, des scénarios, tout ça. Et moi, ce qui me plaît, en tout cas dans l'univers étendu de Dragon Ball, entre guillemets, c'est de voir justement des corrélations entre tout ça. C'est que ça soit logique. Et c'est pour ça que pour l'instant, le grand mystère, en tout cas, qu'on a, un gars qui confirmera, c'est les Makaioshin, quoi. Ça serait bien de les voir intégrés à tout ça, quoi, par rapport à toutes les déclarations récentes de Toriyama, ça ferait lien. Mais tu vois, pour l'univers étendu, c'est effectivement une très bonne chose qu'on donne beaucoup plus d'informations parce que ça crée un peu plus de cohérence par rapport à un monde qui était soi-disant un peu plus simpliste mais quand même chaotique en fait quand on l'a découvert, qui avait encore beaucoup de questions. Et par rapport aux ajouts de Beerus, je pense qu'il y a une intention évidemment assez très volontaire évidemment de vouloir essayer de caler Beerus en fait, de l'intégrer dans l'histoire, de l'intégrer comme s'il a toujours été là pour pas qu'en fait ça fasse un perso genre il est sorti de nulle part. Ouais. Bah, en fait non, Beerus a toujours été là, c'est juste qu'on l'a pas montré, tu vois.
Ouais. C'est pour ça qu'on le colle quasiment à tout, hein, genre Freezer, Vegeta, destruction de la planète Vegeta, voilà, des trucs comme ça. On essaie de le caler un peu partout pour qu'il s'intègre bien mieux dans l'histoire. Je trouve que c'est réussi, même si évidemment ça sent un peu le truc forcé à certains moments. Néanmoins, voilà. Bon, de quoi on parlait déjà? Je sais même plus. Bon, peu importe. Question suivante. Pensez-vous que Zamasu a l'air puissant étant donné qu'il se fait rétamer par Goku en Super Saiyajin 1? Bah, à son niveau actuel, oui, il se fait rétamer en Super Saiyajin 2. Pas 1, mais en Ouais, Super 2, il se fait rétamer. Bon, après, il va Bon, progresser, Zamasu, hein, certainement. Ouais, puis il est déjà quand même plus puissant que tous les Kaioshin qu'on a déjà vus, hein, en termes de puissance de combat, quoi. Bah, Complètement. Pensez-vous que Trunks et Goten seront un jour assez forts pour se battre sans fusionner? Bah, ils sont assez forts pour se battre sans fusionner. Tu leur mets Frieza post-résurrection de F, ils le déchirent en un coup de poing. Hein. Attends, Mais bon. Attends, tu penses qu'un Goten en Super Saiyajin... Enfin, non, on va pas tomber dans cette discussion-là. Je suis en train de me trahir là. Mais ok. Alors... C'est le vieux Frieza de l'époque, c'est mort là. Je veux dire, même à Kaioshin, il le déchire. Donc Goten et Trunks, laisse tomber. Goten et Trunks rivalisaient avec numéro 18 pendant le 25e Tenkaichi Budokai. Elle bat un Super Saiyan. Bah oui, mais elle se retient. Bon, d'un côté, c'est vrai qu'elle va pas avec l'intention de tuer ou un truc comme ça, mais bon, ça, Ah ouais, de toute façon, elle sait que c'est eux, donc... Mais d'un côté, elle veut C'est juste... elle, c'est pas. on s'en fout, de toute façon, c'est pas tellement important, je pense que... Ouais, ça n'arrive moi, je pense- que ça, quoi. On Je arrivera... pense que même avant de fusionner, ils ont quand même un potentiel hyper grand. Après, s'être entraînés dans la salle de l'esprit, etc. Exactement. Ils déglinguent C18 largement, enfin numéro 18, quoi. Ouais, je pense. Hein. Ouais, non, si, Après, je pour suis moi, ils sont d'accord. pas plus forts que Piccolo. Exactement, bah, normal. Piccolo, c'est Moi, je pense pas non plus. C'est un super Namek. Hein, donc, Il y a intérêt, C'est hein. ça, il mérite tellement mieux le mec, quoi. ouais. Alors, préférez-vous les transformations DBGT ou de DBS? Pour ma part, DBGT. Je préfère un peu l'originalité d'un DBGT, perso. Ici. Bah, DBGT, c'est clean, tu vois. On parle un peu du Super Saiyajin encore. On voit Goku en SSJ3. On le voit d'ailleurs regalérer à se transformer à cause de sa forme infantile. On voit Gohan qui réutilise le Super Saiyajin. Ça aussi, c'était cool. Bon, on peut dire qu'il a un peu peut-être perdu son potentiel Ultimate, mais il arrive tranquillement à se transformer au moins en Super Saiyajin. Et voilà, après, pour mettre, on va dire, la consécration en termes de transformation, on retourne aux origines des Saiyajin, comme peut-être le concevait peut-être Toriyama. Et si tu veux, ben, tu vois aussi les animateurs, quand Goku se transforme en Super Saiyajin 3, tu vois, il fait tout un travail de l'esprit et on le voit repartir de son origine de Ozaru jusqu'à ce Goku en bébé. Ça, tu le vois dans la transformation SSJ3 pour la première fois contre Buu dans l'animé. Et ça, c'était cool. Donc, je me dis que le 4, en fait, c'est qu'il a réussi totalement à faire ce travail de l'esprit et qu'il a réussi donc à développer cette forme-là, le Super Saiyajin 4. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est mieux que je trouve voilà, plusieurs couleurs comme ça pour définir une puissance et cet esprit de. Les Saiyans, c'est un peu le peuple élu. Voilà, ils ont à chaque fois plus de transformations, une transformation divine. C'est ça que j'aime pas en fait dans les transformations dans Dragon Ball Super, c'est pas le look. C'est en fait avant dans Dragon Ball quand il y avait une transformation, c'était important en fait, c'était une étape importante de l'histoire qui faisait que ils se surpassaient à un moment donné et ils étaient plus forts qu'avant. Alors que là, le Super Saiyan Blue, même le Super Saiyan God, finalement, c'est juste on se met en cercle, on se tient la main et le pouvoir de l'amour nous donne de la puissance. Et le Super Saiyan Blue, bah, il sort un peu comme ça, comme il débarque de nulle part. Ça y est, je suis plus puissant, maintenant battons-nous. Alors que j'aurais préféré que Goku soit aux portes de la mort, elle se transforme. Ouais. Et que ça aurait été plus. Bon, ça aurait été déjà vu aussi, mais ça aurait été dans la tradition de Dragon Ball, quoi. Ça aurait pas été je suis plus fort, ferme ta gueule. Bah, on n'a pas eu le temps non plus de s'attacher en même temps, enfin, s'attacher entre guillemets à cette transformation en Super Saiyajin Code. Je veux dire, à peine qu'on la montre, zap, on l'oublie et on passe direct à la nouvelle. Zappé, alors que le 4, voilà, t'avais une scène magnifique, t'avais la musique, t'avais le contexte, t'avais tout qui était fait, t'avais la mise en scène, tout qui suivait pour qu'on ait justement gravé dans notre tête en fait cette transformation. Alors que bon, le Super Saiyajin God dans le film, bon, la scène était très moyenne. Dans l'animé, ils ont fait un truc encore plus grandiose, etc. Mais ils l'ont montré sur plusieurs épisodes, mais ça rend pas, pour moi, la transformation bien plus mémorable qu'un Super Saiyajin 4. Et encore une fois, c'est aussi la musique qui joue. Attention. Voilà. Et pour le Super Saiyajin Blue, voilà, bon, on le voit beaucoup. Maintenant, c'est une transformation, elle est là. Maintenant, je dirais, elle déclenche rien pour moi, quoi, perso. Bah, elle déclenche rien parce que malheureusement, comme le disait justement le chef, elle n'a pas été déclenchée à un moment propice où on attend quelque chose, où ça fait un retournement de situation, tac, il nous faut quelque chose parce que sinon ils vont mourir ou quoi. C'est une transformation qui arrive comme ça. Bah écoute, on s'est entraîné, c'est un peu ce qui me gêne avec le Super Saiyan Blue. J'aime bien cette transformation. Au début, je la détestais, maintenant je l'aime bien. C'est une transformation que je trouve stylée, mais j'aime pas du tout son introduction dans la série, quoi. C'est vraiment l'une des transformations les plus mal introduites qui soit. Ouais. C'est un peu genre on s'est entraîné en cachette, salut, hop. Super Saiyan 3 c'était un peu ça, mais Super Saiyan 3 c'était à une époque où voilà, on se disait Goku, qu'est-ce qu'il va faire contre Majin Buu, franchement, il n'y a pas moyen qu'il fasse quoi que ce soit. Le Super Saiyan 2 déjà vu, les fusions c'était pas encore amené, ça allait être amené, c'était pas encore réalisé, mais là le Super Saiyan Blue c'est on vous a fait le Super Saiyan God, ah bah écoutez, regardez, on peut aller encore au-dessus. C'est. Ouais, clairement. Ouais, mais le Super Saiyan 3 il apparaît comme dans un moment de crise, tu vois.
Oui, tout à fait. Il y a Vegeta qui est mort. C'était quand même classe quand il dit je vais te montrer les stades et puis passer de transformation en c'est ça, transformation. c'est super stylé. Badass. Après, est-ce qu'on en parle pas aussi un peu avec nostalgie? Je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y avait un truc qui faisait que c'était un peu mythique, quoi. Moi, le problème que j'ai avec ces nouvelles transformations, je vous rejoins sur ce point, c'est qu'en fait, on n'a pas eu d'impact émotionnel en fait à ces moments-là. Moi, j'avais eu un gros problème avec le Super Saiyajin God parce que clairement, on voyait que c'était marketing, quoi, rien de plus pour moi. Donc c'est vrai que j'ai pas kiffé. Après, le Super Saiyajin Blue, ouais, on s'y habituait, quoi. Moi, ce que j'aime bien des nouvelles transformations, c'est plus les auras en fait, à cause certainement des techniques qu'on a aujourd'hui, quoi, tout ce qui est HD, tout ça. J'aime beaucoup les auras. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du design, je préfère clairement aussi le Super Saiyajin 4. Je rejoins Gaki là-dessus, où c'est plus un aboutissement du Saiyajin finalement. Elles sont quand même, au niveau design, je trouve beaucoup plus sympa. Puis le fait qu'ils avaient les cheveux noirs, tout ça, la fourrure comme ça, c'était plutôt stylé. Et en plus, quand tu vois Goku, tu vois, quand il se transforme en SSJ1, et là je parle vraiment que de l'animé, hein, voilà, tu vois qu'il a un cri spécial quand il se transforme. C'est plus Nozawa, ils ont fait une modification. T'as l'impression que c'est un peu le cri de Lozaru qui ressort, tu vois, quand il se transforme en SSJ1 dans Dragon Ball Z. Gohan SSJ2, tu entends un peu ce cri. Le SSJ3, tu l'entends un peu. Et dans Dragon Ball Kai, quand Gohan se transforme en SSJ2 contre Kibito dans le tournoi, tu vois, ils ont rajouté ce cri de Lozaru en arrière-plan qui n'y avait pas forcément dans Dragon Ball Z. Donc là aussi, je me dis pour quelle volonté ils font tout ça, tu vois. Pourquoi il y a une volonté quand même de renouer avec Lozaru. Ce qu'ils faisaient à l'époque, c'est qu'ils dupliquaient la piste. Et il y avait la piste originale, donc Masako Nozawa qui crie, et il y a la seconde piste. Ils baissaient la hauteur de la voix, ce qui fait qu'on entendait une résonance. Ça faisait grave un peu. Comme ça. Et sur le passage où Goku se transforme en Super Saiyan, là c'est carrément autre chose, parce que c'est carrément la modification sur la voix même. Donc en fait. Nozawa, ils ont fait la modif sur Nozawa. Ok, ouais. Et après, malheureusement, ça s'est trop perdu. C'est-à-dire que maintenant, tu regardes Dragon Ball Super, il crie, t'entends pas l'écho qu'on entendait à l'époque. Tu regardes n'importe quel film, même le 12e film avec Gogeta, etc. Tu vas entendre Goku qui se transforme en Super Saiyan 3, t'entends ce cri profond, etc. avec la résonance et tout. Maintenant, il n'y a plus. Au passage, Gonzaro, magnifique là, les images. Non, j'étais en train de checker en fait mes vieux magazines du Club Dorothée. Ça va pas t'aider, Gonza. Non, je sais, mais c'est parce que j'avais vu un truc tellement con que j'avais lu. Attends, c'était sur Super Saiyajin 5 parce qu'ils étaient déjà en train d'en parler déjà à l'époque. Ah, dommage, je trouve plus, mais je vérifierai une plus tard. Non, c'était amusant, c'était juste pour le petit souvenir. Bref, passons à la suite. Donc, question suivante. Attends. Et sinon, en parlant du cercle qui donne des pouvoirs, le cercle des Saiyajin qui donne des pouvoirs à un autre Saiyan, au passage, ça a aussi été fait dans Dragon Ball GT avec Baby Vegeta qui avait pris le contrôle de Vegeta avec les cheveux. C'est un concept déjà fait, Si. Bah, il y a des petits parallèles vite fait, clin d'œil. Hein. Bon, dans l'arc de l'eau maléfique, là, l'apparence j'allais dire Black Vegeta, mais du Evil Vegeta ressemblait beaucoup à Baby, justement, avec les traits sous les yeux aussi un peu rouges comme ça. C'est vrai. Moi, c'était un mix entre le Baby et puis les formes possédées par Demigra. Dans Xenoverse, totalement. Alors, à votre avis, y a-t-il des Saiyans que l'on connaît, genre, entre parenthèses, Goku, Broly, etc., dans la planète Sarada? Broly, mais pourquoi vous voulez insérer Broly dans l'œuvre originale? C'est un scénario de Toriyama, donc il sera pas Broly, laissez tomber. Parce que c'est Broly, les gens adorent Broly. Bah, je veux bien, Broly est stylé. Mais... moi je peux pas le blairer, Broly. Moi, en plus, franchement, Broly, je trouve que son concept est intéressant. Voilà, le Saiyajin, comme ça au-dessus des autres, où on voit vraiment deux Saiyajins s'opposer de manière sérieuse. Mais en termes d'ennemis, moi, Broly, voilà, genre pour ceux qui pensent que j'aime Broly, je l'aime pas vraiment. Ouais, c'est ça, le mec, c'est un Pokémon, tu vois, il dit un truc, tu vois. Kakaroto toute la journée. Mais voilà, c'est pas forcément un ennemi que j'aime vraiment, Broly, quoi. Non mais c'est vrai, mais quand j'étais petit, moi je me souviens, Broly, moi je le comparais souvent à Venom en fait. Le contrepartie un peu chez les méchants d'un Saiyan, tu vois, parce qu'on avait Vegeta, mais il est devenu gentil par la suite, et avoir un Saiyan en fait qui reste méchant chez les méchants, en fait j'aimais bien un peu l'idée. Maintenant en tant qu'antagoniste il est plus pertinent du tout, et même c'est vrai qu'il fait partie un peu de tout ce qui est film, donc on le verra pas, un peu comme Bardock, hein, même si Bardock existe, mais on ne l'a pas vu. Je sais pas si on avait une image dans le manga. Je crois que oui, on l'a vu. Exactement, ouais. En fait, dans le chapitre où Goku apparaît devant Frieza, il le reconnaît. Frieza le reconnaît, il se rappelle, c'est cet acharné, même dans le manga papier. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la base, Bardock avait été créé pour le TV Special. Donc c'est Katsuyoshi Nakatsuru qui avait donc fait le character design et tout. Il avait envoyé à Toriyama. Toriyama, il a fait quelques modifications, et comme le character design lui a plu du personnage, il l'a inclus dans son manga. C'est pas un personnage qui naît du manga à la base pour être dans le TV Special. Mais il a eu raison, hein, pour le coup, parce que je trouvais bien je trouve aussi l'image Bardock. Ouais, Bardock, moi c'est super. Et Bardock, il est mort. Il est mort tué par Freezer. Faut arrêter les Super Saiyajin, je sais pas quoi. Ah, mais c'est parce qu'en fait ils sont troublés par l'épisode spécial de Bardock où il a survécu. Et pourtant il a pas sur. Ouais, mais il a pas officialisé ce truc là. On peut en parler 2 minutes.
Mais il est pas, il est pas officiel cet épisode. En fait, ce qu'il en est, pour répondre un peu aux gens du chat, c'est que c'est un manga de Oishi Naho, donc la mangaka qui fait Dragon Ball SD. Donc c'est pas Toriyama qui a scénarisé ça, c'est pas Toriyama qui l'a dessiné non plus. Et ça a été fait en fait un peu en corrélation avec Dragon Ball Heroes, où il fallait mettre de nouveaux personnages et tout. Et ça, c'était intéressant de mettre Bardock en Super Saiyan. Donc il y a eu le scénario qui a été fait. Le scénario est plutôt intelligent par contre de Naho Oishi, puisqu'il rebondit sur des trucs qui sont dits dans l'histoire de Dragon Ball, où on parle de la légende du Super Saiyan, comment elle est née, la transmission de la peur dans la race de Frieza, etc. Mais ça a été fait en manga, donc il y a eu trois chapitres si je dis pas n'importe quoi, et ensuite ça a été adapté en OAV. OAV, je dis bien pas film cette fois-ci. Et voilà, c'est vraiment une histoire à part et qui rejoint pas le scénario de Toriyama, en tout cas construit pour DBS ou tout ça, donc on reverra pas Bardock. Voilà, donc c'est comme donc Broly et Bardock, on les verra pas en fait dans l'art parce que je pense que c'est de tous les persos qui soi-disant vont revenir, c'est dans les suggestions, c'est ouais. Ils vont revenir, ils ont une importance. Ouais, les gens ont beaucoup d'attentes parce que c'est des personnages très appréciés, mais Broly est un personnage de film, donc c'est vraiment celui où on a le moins de chances de le voir inclure dans la série, surtout dans un scénario de Toriyama. Je rappelle que le film de Broly, c'est pas Toriyama qui l'a scénarisé, c'est Takao Koyama. Bardock, lui, est dans le manga, il apparaît dans Dragon Ball Minus, donc Toriyama a conscience de lui, c'est un personnage qu'il s'est approprié. Donc il existe pour Toriyama, mais il n'y a pas de. Pour l'instant, il n'y a pas de raison valable qui puisse aucune raison, comme tu dis, qu'il soit réintroduit, quoi. Okay. Ça ferait beaucoup de personnages avec la gueule de Goku quand même. C'est vrai aussi. Déjà avec Black Goku en plus, putain. Ouais. Tu laisses Black Goten, Goku lui. Black Goten. Alors. Il a la même gueule. Ouais, mais il a la même gueule, ouais, c'est sûr. Carrément. Alors quelqu'un dit Gaki, mais bon, ok. Gaki, que penses-tu du côté enfantin de Goku dans Dragon Ball Super? Oui. Bah, si tu veux, moi j'aime vraiment pas comment il traite Goku à l'heure actuelle. Après ça dépend, c'est vrai que Dragon Ball Z, je l'ai pas vu comme Dragon Ball Super, comme ça un épisode par semaine. Mais je trouve que vraiment il est devenu trop enfant. Avant Goku il était pas comme ça. Quand il est revenu, si tu veux, dans la saga Boo, enfin même dans tout le Cell Game, il a pas une fois fait ressortir son côté enfantin. Pareil quand il s'entraînait avec Gohan juste avant. Même pendant la saga Cyborg, etc. Pendant la saga Boo, quand il est revenu, bah, justement, on le voyait vraiment reprendre son rôle de père avec sa relation avec Goten. Et même voilà, quand il prenait Trunks et Goten, et qu'il leur disait en gros, maintenant entraînez-vous. Il avait toujours ce côté un peu gentil, ce côté un peu naïf. Mais voilà, il prenait des décisions matures, comme la décision en SSJ3 de ne pas essayer d'éliminer le gros bout, de le laisser à la prochaine génération. Ça, c'est une décision hyper mature, tu vois. Et non, moi je trouve que voilà, il y avait le petit côté humour quand même, surtout quand il s'est battu contre Majin Buu pur à la fin, mais pas autant que Dragon Ball Super. Là, ils ont vraiment trop forcé ça. On a vraiment l'impression que Vegeta, c'est l'animateur de colonie avec un jeune en difficulté, tu vois. Genre, et ça, ce petit côté-là, c'est propre à Dragon Ball, mais je trouve que c'est surdimensionné dans Dragon Ball Super, tout simplement. Ouais. Et toi, c'est vrai qu'avant, c'était un leader avant en fait, Goku. Ouais, mais c'est exactement ça. Quand il était là, tout le monde fermait sa gueule et il y a Goku qui va parler, tu vois. Alors que maintenant, c'est vraiment. Ta gueule Goku, quoi. Voilà, c'est vraiment, il fait chier, quoi. Il est complètement débile. C'est un peu dommage, parce que surtout que maintenant, le personnage, il approche des 40 piges, là, si je dis pas de conneries. Bah ouais, dans l'histoire. Donc je me dis, bon, bah, c'est peut-être temps de. De toute façon, tous les personnages ont fait un petit retour en arrière, même Vegeta. Parce que tu vois, à la fin du manga, il dit, ouais, ça y est, t'es le numéro 1, je l'accepte et tout. Et puis là, il revient dans le genre, ouais, en fait, t'es mon rival. Ouais, c'est ça. Donc, après, je pense que ce petit retour en arrière, en tout cas scénaristique, sur le Vegeta qui doit quand même reconstruire sa quête, parce que s'il a déjà atteint finalement et admis que Kakaroto va Goku, voilà, ça n'a plus trop de sens. C'est nécessaire au scénario, mais je suis quand même déçu comme vous sur le traitement de Goku. Je trouve, on retrouve le Goku du début de Dragon Ball, quoi. Il a 12 ans. Ouais, c'est ça. Il est jeune. Toute la maturité qu'il avait acquis au fil des années, grâce justement à ses rencontres avec Chichi, avec Kaio, avec le vieux Kaioshin, tous des gens qui lui ont appris des trucs, quoi. Il a appris à être un peu plus intelligent et tout. On en parle d'ailleurs dans le Daisenshu 7, le 7e artbook Dragon Ball Daisenshu. Là, c'est passé à la trappe dans DB Super, c'est ce qui me déçoit sur le traitement. Non, parce qu'il y a quelques scènes quand même où tu sens qu'il revient, genre quand il va voir Bulma et qu'il fait tiens, regarde, Vegeta va lui donner la leçon à Trunks et tout. Ouais, c'est des moments comme ça où ça arrive. Il y a des petits moments, mais globalement, il y a plus. Des bribes, Il y a plus ce charisme Gokuiste. C'est plus dans l'animé Dragon Ball Super, parce que dans les films, je me souviens, dans Battle of Gods, en fait, ça va, il restait le Goku. Je me souviens quand il arrivait, genre, Beerus, attendez, mais Beerus Sama, tu vois, il arrive, tout le monde est là, oh, Goku, il est là, enfin, tu vois. Et dans Resurrection of Frieza, bon, pareil, il a fait le con, évidemment, genre, voilà, on va le combattre en 1vs1, etc. Mais bon, ça restait encore dans la lignée de ce qu'on connaissait déjà de Goku. Mais c'est vraiment dans la série, en fait, là, maintenant, quand on découvre quelque chose, il est vraiment relou. Je me souviens dans l'épisode où
où Whis par exemple est en train de bouffer, t'as Goku qui est là, Whis on va aller sur la planète s'entraîner, Whis on va aller sur la planète s'entraîner. Ah mais il me cassait les couilles, mais c'est un truc exagéré. Ce qui est dommage, c'est qu'il perd tout son charisme, moi je trouve, c'est vraiment dommage, parce que quand t'as grandi avec DBZ et puis avec la voix de Patrick Borg et tout, moi Goku c'était limite un second papa, tu vois. Il avait vraiment une prestance, quoi, que je retrouve pas du tout dans DB Super, et comme tu dis, des fois il est limite agaçant. Moi le pire de tous les épisodes, je crois, c'est quand il se bat contre la doublure de Monaka. Oh mais c'était... Bon, je sais que c'était un épisode complètement un peu hors série, mais c'était affreux de regarder ça, c'était affligeant, quoi. Très con dans cet épisode. C'est affligeant, quoi. Ils sont un peu coincés en même temps entre la volonté de plaire effectivement à ce public enfant et ce public un peu adulte, ils savent pas trop positionner Goku. Mais je pense tout à fait que c'est ça, Gonzalo. Je trouve que là tu soulignes un point important, c'est-à-dire que comme malheureusement, ou c'est par obligation, en tout cas Dragon Ball Super doit toucher deux publics, finalement, nous, l'ancienne génération et les jeunes, il faut qu'il puisse s'identifier aussi au personnage. Et s'il est déjà mature, qu'il a déjà toute la maturité qu'il a acquis avec nous en grandissant, on va dire, entre guillemets, les petits peuvent pas s'identifier là-dedans, puisqu'il n'y a plus de petits au premier plan, Trunks on le met à l'arrière-plan, Goten, n'en parlons pas. Donc ils essaient quand même d'infantiliser un peu le personnage de Goku, quoi. C'est un peu triste pour le personnage. Maintenant, effectivement, ça va être un peu galère pour la VF, par exemple. La voix de Patrick Borg, c'est vrai qu'elle elle a bien vieilli, je trouve. Elle a beaucoup... Et donner un côté un peu enfant comme ça avec pour les cette scènes, voix, voilà, ça va être... Beerus, ça va enfin, Maître Beerus. Non, ça va être super, super chaud. Encore Vegeta, ça passe encore, parce que bon, il est resté un peu... Vegeta un peu sérieux, enfin quoique j'ai hâte de voir un peu la voix de Vegeta dans les épisodes où il va cuisiner. Voilà, mais bon. Oui, tu disais. Et je voulais revenir moi sur Vegeta par rapport à ce que tu disais et son changement de caractère. Vous trouvez pas que depuis le début de l'arc aussi, donc ce nouvel arc Trunks Black, il a un petit peu encore changé par rapport à sa relation avec ses enfants? On voyait qu'il était un peu plus ouvert qu'avant quand même. On le voit au début de DB Super où il respecte sa promesse, il essaye de faire des efforts, quoi. Il essaye de montrer un petit peu plus ce qu'il pense. Et là, face à Mirai Trunks, sa relation, on retrouve vraiment, par contre, j'ai trouvé pour le coup sa relation qu'il avait dans l'arc Cell, très froid, très dur, très dur, quoi. En même temps très dur, mais avec l'évolution de Vegeta quand même qui donne une leçon à son fils, mais il tient à rester sur le même, comment est-ce qu'on peut appeler ça, la même relation. Avec, il veut pas lui montrer quand même ses émotions. On voit qu'il veut rester, lui montrer qu'il est toujours son père fier et qu'il a pas changé, quoi. Et ça m'a plu en fait. Moi aussi, beaucoup. Pareil, moi je trouve que là c'était hyper bien fait parce que à ce moment-là, tu vois, si on veut comparer avec la saga Cell, dans la saga Cell, en fait, Vegeta s'entraînait en priorité pour lui-même. Et après, Goku, il a dit qu'il fallait entrer en duo, donc voilà, il a emmené Trunks, voilà, ils se sont entraînés tranquilles. Et là, on voit réellement que quand Vegeta est rentré dans la salle de gravité, il a réellement dit, voilà, ce qu'il a fait à ma famille, il doit payer, tu vois. Genre vraiment qu'il se soucie là, vraiment, il veut s'entraîner pour lui faire payer parce que lui-même, Black, a causé du tort à Bulma et a complètement ridiculisé Trunks. Et je pense qu'il est aussi dur avec Trunks, pour dire en gros là ça peut plus durer, tu peux pas te laisser marcher dessus comme ça, ta fierté elle est où, etc. C'est plus à ce niveau là, c'est à dire que là c'est une froideur, mais pour faire évoluer son fils, c'est vrai que cette froideur là elle était pas pareille avec Vegeta avant, quoi. Tout à fait. Merci. Alors, je relis les questions sur Twitter. Est-ce que... Alors là c'est une question par rapport donc aux suites non officielles. Y en a-t-il une qui dépasse Dragon Ball Super en termes de déplacement? Les suites non officielles, donc tout ce qu'a fait Toible, Youngiji, tu vois, ou tu vois, des trucs comme ça. Les fans manga. Ouais, voilà, les suites non officielles, quoi. Ouais, les fans manga, ouais. C'était quoi la question exactement? En gros, est-ce que tu vois, t'as des suites dessinées par des doujins, quoi, enfin t'as des doujins dessinés, donc qui pour toi dépassent ou que tu préfères par rapport à Dragon Ball Super, genre la suite de Toible ou celle qu'avait fait Youngiji ou Dragon Ball Multivers même à côté, peu importe, c'est un exemple, mais des trucs comme ça, quoi. Non, je pense quand même pas. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a de bonnes idées parfois dans ces œuvres-là. Comme l'idée, comme je l'ai dit, de Toible avec le Zaiko, qui est donc le Kaioshin mélangé au Saiyajin. Ça, c'est cool. C'est potentiellement l'être le plus puissant de l'univers, tu vois. Ça, c'est franchement cool comme concept. Mais après, on voit que c'est quand même très mal géré. On voit que c'est amateur quand même quand tu vois que dans un chapitre, tu vois Broly qui revient. Ensuite, tu vois qu'ils ont enchaîné Broly. Tu vois, il y a Brack qui lui dit maintenant, bon, je peux te déglinguer. 2 secondes plus tard, il y a Janemba. Tu vois, tu vois que c'est mal géré. Ouais, c'est hyper fan service. Tu vois, c'est mal géré. C'est pas assez professionnel pour vraiment dire que non, cette suite-là, elle dépasse clairement. Mais par contre, il y a de bonnes idées, ces trucs-là. Ouais, pourquoi moi j'avais bien aimé celle de Youngiji. Enfin, je dirais pas qu'elle est meilleure qu'une autre, mais Youngiji, j'ai dévoré en fait. La suite qu'il avait pondue avec d'abord le fils avec Ice, Ice, je sais plus comment il s'appelle, le fils de Freezer. Bon, c'était pas non plus l'idée la plus originale, mais j'ai bien aimé moi personnellement la suite qu'il a fait. Enfin, je sais pas, mais c'est des histoires cool. Ah ouais, non, c'est ça. Moi, ce que j'aime bien chez Youngiji, c'est son trait. Vraiment. Magnifique. C'est un artiste, je connais pas du tout. Youngiji, en fait, il a donc pondu une histoire complète en 3 arcs, je crois. Attends, je vais te filer sa page Twitter, le chef.
Avant, il avait donc comme beaucoup évidemment de fans manga là, t'as des plans évidemment qui sont les mêmes que dans le manga, un peu changés, genre c'est pas les mêmes persos, mais t'as des plans genre du Gohan en Super Saiyan 2 qui fait le Kamehameha qui sont reprises dans ce qu'il a fait avec un autre personnage. Je crois que c'était Gohan en Super Saiyan 5 qui est donc la transformation qui est dedans avec des cheveux blancs. Et donc son dessin est vraiment très correct parce que c'est vraiment le dessin de Young Jiji se rapproche plus du manga que n'importe quelle autre suite que j'ai jamais lu perso. Même si maintenant actuellement son dessin se démarque en fait bien plus, on sent son style qui commence à se démarquer avec les petits dessins et planches qu'il fait sur Dragon Ball Super. Là, il avait fait récemment un dessin sur Vegeta et Mirai Trunks et on voit en fait la petite différence au niveau des dessins déjà. Et il a d'ailleurs dessiné Goku Super Saiyan Bleu contre Vegeta Super Saiyan Bleu aussi. Ouais. Un truc grave. Ce que j'aime beaucoup dans son trait, c'est qu'il rappelle beaucoup l'âge d'or des années 90, avec les illustrations officielles autour l'animateur, tout ça, c'était magnifique. Effectivement, il envoie le pâté. Je connaissais pas. Mais il y a tout le truc déjà traduit en français, donc franchement tu vas lire en un trait, c'est pas mal. Ça se situe en fait après Dragon Ball GT. Donc Vegeta, Super Saiyan 4 et tout, ça existe. Il a même fait l'effort de donner l'importance un minimum à Trunks, Mirai Trunks, Trunks tout court qui ont grandi, et Goten évidemment, donc dans l'apparence de Dragon Ball GT. Il a exploité des démons d'ailleurs qui sortent du Makai aussi. Il a sorti le fils de Freezer, voilà, en exploitant l'idée que voilà, les gens de la race de Freezer viennent de la planète, je sais plus quoi, Winter ou un truc dans le genre. Enfin, ça. Bon, et des petites idées comme ça qui étaient pas mal. Bon, après, vers la fin, c'est un peu un recyclage de DBGT, mais bon, voilà, on peut reconnaître qu'au niveau du dessin, c'était vraiment nickel, je trouvais. Bon, c'est un beau fan manga en tout cas. Ouais. Alors, mais je pense que lui et Ashura, en fait, ou Asura, je sais pas comment ça se dit, sont pour moi un des meilleurs parce que Asura, c'est celui qui fait les dessins de Dragon Ball Multivers actuellement, les dessins officiels. C'est un Français, d'ailleurs, de la trentaine, je crois. Vraiment très doué, très doué. Pour ceux qui connaissent pas, je vous recommande d'aller voir Dragon Ball Multivers actuellement. Ouais. Bien, on va actualiser un peu les questions. Je pense qu'il y a des questions qui commencent encore une fois à se répéter. Pensez-vous qu'on va voir Vegeta et Petit Trunks avoir une bonne relation et que Mirai Trunks voit ça? Tu parles de jalousie? Moi perso je vois pas. Je vois déjà Petit Trunks jaloux un peu de Mirai par rapport à Mai, mais sinon ça s'arrête là je pense. Ouais. Un peu, je vous interromps 2 secondes, il va falloir que j'y aille moi. Ah ok. Je vous dis au revoir les gens. Ok, passe une bonne soirée. Et à plus chef. À plus chef, merci d'avoir été là. Ciao. À la prochaine. À la prochaine.